On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui. Claude Sarraute est avec vous. Christine Bravo. Isabelle Motro. Trois femmes d'un coup, dites donc. Les garçons, Titoff. Jérémy Michalak. Et un nouveau, bienvenue à lui, Christophe Beaugrand. Bonjour à tous. Bon Claude, dans ces cas-là, vous savez comment ça se passe, il y a un nouveau, il faut lui donner quelques conseils. Oui, c'est direct. Hein. Alors allez-y Claude. Alors fais gaffe parce que tu vas voir, il faut surtout pas être intimidé, il faut essayer de parler encore plus fort que nous, encore plus souvent. Ça va être difficile quand même. Ça va être très difficile. D'accord. Parce que tout le monde va te couper la parole, parce que c'est le dernier venu, on va te piétiner. Elle me fait flipper là, c'est Moi la première, ça fait très mal. Ça fait très mal. Non, mais Demande à Christine. il y a maman Christine, je la connais bien. On a fait la maman guerre Christine. ensemble avec maman. Ouais, ça c'est Vous n'avez pas fait la guerre, vous avez fait Koé, vous avez au moins perdu une bataille. On était sur le front, nous avons tenu jusqu'au bout dans les tranchées. Oui c'est ça, c'est vous qui l'avez amené un peu Christophe Beaugrand. Bah oui, un peu quand même, dans vos bagages. On peut amener des potes. Si vous avez des gens à me conseiller, je sais pas, Claude, vous n'avez pas quelqu'un que vous aimeriez voir autour de Ah, mais c'est pas les demandes qui manquent. Ah c'est vrai. Tu vas ramener François-Marie Bagné, Claude? Vous êtes assez copains. Vous aussi Titoff, n'hésitez pas si vous avez des potes. Non, moi, il n'y aurait pas assez de place dans le studio. Hein. Elle commence quand vraiment l'émission là? C'est bientôt ou pas? Là, mais le temps que Christine s'installe, se déshabille, elle est un peu en retard. Se déshabille. C'est joli, hein, Christine. Oui, qu'est-ce que c'est que cette dentelle? C'est un apron. C'est la mode. C'est ce que j'allais dire, il y a une mercerie qui s'est ouverte près de chez vous. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on trouve pas la soupière, surtout. Ah si, on l'a trouvé. Mais vous n'avez aucun. Mais tu sais qu'on va finir par mettre des uniformes pour venir bosser quand on. Des chadris. Ah, bah, toi, ça fait un moment que tu t'en fous, hein. Ah ouais, non, mais. Tu rigoles, je m'en fous pas, je m'habille exprès le vendredi pour rien qui dépasse. Tu nous as fait un peu rêver pendant quelques semaines, et puis Ah bon. non, terminé. La question que tout le monde se pose le vendredi, est-ce que tu t'es épilé cette semaine? C'est de plus en plus tôt maintenant. Bon, j'ai un auditeur qui tient à saluer votre arrivée, Christophe Beaugrand. Quelle bonne idée d'avoir invité Christophe Beaugrand. Comme il ne connaît pas tous les chroniqueurs, c'est une tradition, voici quelques informations pour qu'il puisse mieux s'y retrouver. C'est gentil. La petite dame un peu ivre et qui a déjà dit bite et couilles avant tout le monde, c'est Claude Sarraute. Elle l'a pas encore dit là. Je suis déçu. Inutile d'essayer de rivaliser avec elle, elle vous enterrera tous. Celle qui vient de faire un oh, c'est Isabelle Motro. C'est vrai, en plus. La plus jolie voix d'Europe 1. Elle a deux problèmes dans la vie, son coiffeur et Monique Pantel. Il y en a un qui est juste. Celui qui vous regarde, le regard vicelard et la main tremblante sous la table, c'est Joujou. Non, regarde. Non, ça c'était Christine Bravo. De son vrai nom, Jérémy Michalak, Merci. mais plus personne ne l'appelle comme ça depuis longtemps. Attention, Patouche, c'est le sextoy du patron. En face de vous, il y a Titoff, plus naïf, c'est pas possible. Titoff, lui, il est persuadé de pouvoir faire son spectacle dans 3 ans et que l'OM pourra gagner la Champions League. Oui. Et enfin, la blonde, vous l'aurez sûrement reconnue, c'est Christine Bravo, l'intermittente de TF1, la vendeuse des baby gros avec marqué dessus, mon père couche avec la babysitter. Ben voilà, vous connaissez tout le monde. Je suis ravi. Hein, mais vous connaissez déjà un petit peu tout le monde. Un petit peu. Il y a quelqu'un que vous redoutez plus précisément. Déjà, vous avez de la chance, vous échappez à Kersozon et Bénichou. Mais oui, c'est ça, je commence vraiment tranquillement. Non, je redoute un peu Claude Sarraute quand même. Quand même, pourquoi Bah parce qu'elle m'a dit qu'elle allait me piétiner avec ses talons tout à l'heure, là j'ai un petit peu peur. Et comment ça s'est passé hier soir, par exemple, t'as eu du mal à dormir, tout ça? Mais oui, je flippe, moi, c'est une horreur. C'est ridicule. c'est vrai. J'ai lu le livre du jour. Ah bah moi aussi. ouais. Merci Laurent. On en parlera tout à l'heure. Ah, on en parlera tout à l'heure. Merci Laurent. Oui, il y avait un livre. Oui, Titoff, il y avait un livre. Ah ouais, on me dit jamais rien, merde. Tu l'as lu la première. Il y a bien longtemps qu'on a renoncé à vous envoyer les livres. C'est beau. Et Titoff, est-ce que la première fois que tu as fait l'émission, tu avais lu le livre? Non. Non, même, j'avais même bien dormi, tu vois. La première fois qu'il a fait l'émission, il n'est pas venu. J'ai au téléphone Amar, qui alors lui n'est pas content. Amar, bonjour. Bonjour, j'ai l'habitude d'être vexé en fait parce que j'avais déjà essayé de contacter depuis au moins 10 ans Ouais. Bernard Pivot, Philippe Bouvard, tout ça, personne ne m'a jamais répondu. C'est pas vrai.
Mais pourquoi vous vouliez les contacter, monsieur? C'était pour leur envoyer des écrits. D'accord. Et à moi, vous avez envoyé, paraît-il, une blague le 31 août dernier que je n'ai pas sélectionnée, c'est bien ça? Que vous n'avez peut-être pas lu, je sais pas comment ça se passe. Bah oui, alors moi, écoutez, je peux vous dire comment ça se passe. On m'envoie des blagues, je les trie le matin, il y en a que je trouve drôles, pas drôles, je garde les meilleurs, et peut-être la vôtre, je l'ai trouvée un peu... Alors, écoutez, le mieux, c'est que vous tentiez votre blague. Oui, on veut la blague, là. Allez-y. C'est une blague comme ça. Bon, ça s'appelle le torchon. Il y a un vieux monsieur qui a l'habitude d'appeler sa mémé du premier étage. Alors, chaque fois, il lui dit ramène-moi le torchon. Oui. Ça commence bien déjà. Maintenant, je m'en souviens. Et alors, elle est courte ou elle est longue? J'ai pas compris l'histoire. On va essayer alors. Laissez Amar, il a un talent pour raconter les histoires. Allez-y, Amar, allez-y. Voilà. Comme elle sait de quoi il s'agit, elle rougit devant ses enfants parce que même les petits, ils ont compris le manège. Qu'est-ce qu'il y a un manège? Elle fait semblant de ne pas entendre. D'accord. Et donc, des fois, elle y va, des fois, elle n'y va pas. Eh oui, forcément. Comme tout le monde. Elle est finie, la blague, là? Alors, il y a une fois son fils, le fils aîné, qui revient de France. Et il entend son père gesticuler, mémé, ramène-moi le torchon, ramène-moi le torchon. Et personne ne lui répond. D'accord. Parce que tout le monde savait de quoi il s'agissait. Oui, sauf nous, quoi. Et alors Et lui, il était énervé parce qu'on lui avait pas expliqué. Il était énervé, il a pris un torchon, il a monté les escaliers. Et le petit dernier... Ça fait longtemps que vous êtes seul, Amar? La suite chez Philippe Bouvard. Le petit neveu, il a attrapé dans l'escalier, il a dit « Tonton, attention, il va te baiser ». C'est fini là? La chute? Enfin non, mais... Je comprends pourquoi Bernard Pivot vous avez pas rappelé. Hein. Je crois qu'il est en fait... Amar, je suis très content que vous l'ayez raconté vous-même. Vous voulez que je vous dise? On aurait eu du mal, nous. Hein. On vous embrasse et merci de nous écouter, Amar. On va changer de style avec Monsieur Pierre Freudenrach. Non, c'est Bonjour. pas ça, parce que le Monsieur torchon, il est Freudenrach, vous êtes PDG, DG, pardon, il manque le P. DG, directeur général d'ITélé. Et vous aimeriez, non pas un droit de réponse, mais expliquer un peu qui est Anne-Solène Hatt, la jeune présentatrice du journal Décalé dont on a parlé cette semaine. Tout le monde l'a regardé. Depuis, grâce à nous, il y a une audience sur ITélé après minuit, vous pouvez pas vous imaginer. Moi, en tout cas, je la trouve très bien. C'est exclusivement pour ça que je vous appelle, parce que vous m'avez fait une promo extraordinaire. C'est vrai? Extraordinaire. Et c'est pas fini. Regardez bien l'émission samedi soir. D'accord. Bon, je me méfie. Alors, qui est cette jolie jeune femme qui fait son apparition sur ITélé? Mais elle n'est pas que jolie. Justement, c'est ça qui est formidable, c'est qu'elle est clairement décalée. Et c'est le JT décalé. Est-ce qu'elle est journaliste ou pas journaliste? Non, elle n'est pas journaliste. Elle est décalée. Mais en tout cas, il faut faire quelle école pour être décalée, en fait? elle est vachement jolie, en tout cas. Dites donc. Alors là, je dois être. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Christine? Pas mal. Elle est jolie. Oui, mais enfin. Soyez pas jalouse. Non, mais vous m'aviez parlé d'une telle bombe que je m'attendais à, je sais pas. Non, mais pour être honnête, par rapport à toi, elle est moche. Non, mais elle est jolie. Mais c'était évidemment le but de chercher quelqu'un qui soit décalé pour présenter le JT décalé. C'est ça, en fait, l'idée, Pierre Freudenrach. D'abord, il faut juste savoir que le JT décalé, c'est 5 minutes sur 18 heures de direct. Donc, franchement, déjà, pour l'avoir remarqué, je vous félicite. Oui, mais moi, c'est mon émission préférée. Parce que je vais vous dire, je regarde beaucoup ITélé, et particulièrement Thierry Dujon, je trouve que. Très bonne émission. Vraiment, c'est le meilleur. Voilà, l'info du soir. L'info du soir sur ITélé, c'est la meilleure. Et je dis pas ça pour toute la journée, parce qu'il y a d'autres fois où je préfère BFM TV à certaines heures, mais vraiment, le soir. Ou LCI aussi, LCI est une très bonne chaîne. Parce que j'y travaille, donc je le dis au passage quand même. Non, mais franchement, Dujon, c'est génial le soir. Et alors, forcément, on est tombé forcément sur Anne-Sophie. Anne-Solène, pardon. Et ça va, elle est arrivée il y a 3 jours, on peut encore. Bon, enfin, on va lui faire une pub d'enfer, comptez sur nous. Mais même dans la tenue, elle est décalée.
décalée parce que dans la tenue, elle est pas habillée avec style tailleur, tout ça, là, un t-shirt. La mèche aussi, il y a la mèche. La mèche, comme ça. Vous nous la Et alors, et à part ça, elle a quelque chose dans la tête ou juste du décor? La jalousie féminine. Mais c'est vous qui l'avez attaqué. Mais elle fait exprès d'être décalée Arrêtez voilà, avec parfois c'est vrai que le sens. C'est plus supportable. Épargnez-moi, j'ai encore quelques années, quelques mois à vivre. Décalé, je ne peux plus. Tout est décalé, tout le monde est décalé, on ne sait pas par rapport à quoi. Les bourgeois sont décalés. C'est insupportable. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'elle a une vraie musicalité différente de celle des journalistes. Oui. C'est le mot qu'on puisse dire. Ça, on avait remarqué. Oui, c'est vrai. Et donc c'est ça qui est élégant. Voilà. En tout cas, vous la vendez bien. Elle est décalée avec une musicalité différente. Ça fait envie. J'imagine qu'au moment du casting, vous avez tout de suite vu qu'elle était décalée, quoi. Est-ce que de savoir, écoutez, oui, bien sûr. J'imagine que ça s'est passé d'un coup. Bon, vous n'avez pas fait trop gaffe au physique. Puis d'un coup, elle a eu une façon de parler un peu décalée. C'est fait. Elle est tellement décalée, cette fille. Est-ce que vous pourriez me faire la promesse, Pierre Frédéric, que le jour vous marierez pas avec elle, que le jour où Anne-Solène Hatt a, je sais pas, un petit empêchement, voilà, une absence. Non, pas moi, Claude Sarraute. Parce que là, vraiment pour le coup, vous auriez une journaliste décalée. Vous savez que la vocation d'ITélé, c'est quand même d'être un vrai découvreur de talent. C'est une pépinière de talent qui est assez performante. Et ben moi, je suis bien d'accord qu'on va devoir aussi s'intéresser aux seniors. Bravo, merci mon petit garçon. Voilà. Tu vois, Laurent, il le fait déjà avec moi depuis 19 ans. Exactement. Donc moi, je vous attends sur ITélé dès demain pour un rendez-vous. On fait le casting ensemble. Parfait. On vous remercie pour votre gentillesse, en tout cas, parce que vous avez bien pris les choses, c'est agréable. Et on lui souhaite à Anne-Solène, de toute façon, une longue carrière. Merci à vous. On est bien sur Europe 1, c'est normal. Vous êtes des chanceux, vous êtes avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h. Marlène maintenant est au téléphone. Bonjour Marlène. Non, pas la Marlène qu'on connaît. N'ayez pas peur, pas toutes les rivales le même jour, Christine. Ah bon, je me rhabille. Encore que Marlène soit peut-être très jolie, elle a aussi. peut-être une très belle poitrine. Marlène, bonjour. Bonjour. En plus, c'est Marlène Moreau, je crois, votre nom, c'est ça? Oui. Et elle, c'est Moreau, il me semble. Celle que vous parlez, c'est celle qui a des très gros seins. Celle qu'on parle, ouais. Celle qu'on parle, oui. Marlène Moreau. C'est celle-là. Oui, qui avait été candidate à un moment donné à l'Élysée, Claude. La copine de Patrick Sébastien. Elle était candidate à l'Élysée. Oui, pas Ségolène, hein, pas Marlène. Oui, elle a été candidate à l'Élysée. Elle a jamais... Mais oui, tu sais, elle était un peu décalée. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire, Marlène? Non, mais j'ai juste remarqué que vous étiez entouré d'une bande de menteurs et c'est assez flagrant. C'est pas vrai. Ah oui, pourquoi? Et qu'est-ce qu'elle a, Marlène? Alors, ça commence avec Titoff qui cherchait l'année dernière des excuses pour ses retards. Ouais. Oui, c'était l'année dernière, on n'en parle plus, ok. Ensuite, Bonaldi et ses modes réponses. Ah, ça, c'est sûr. ah c'est vrai, il est ment. Et à chaque fois, il nous dit qu'il les a pas et il les a. Ensuite, Je joue, mais il assume quand même un peu plus maintenant sa sexualité, donc c'est déjà mieux. C'est-à-dire, j'ai menti en disant quoi, en fait? vous étiez hétéro, tout le monde le sait, Joujou, maintenant. Faut arrêter là. Enfin, vous êtes franchement. con, hein. C'est-à-dire qu'il a pas le choix au niveau de sa sexualité, là. Ouais, c'est ça. En fait, il y a le patron, quoi. Ouais, ça m'est imposé, en fait. Sa carrière ou sa sexualité? Christine n'avait pas menti. Alors, s'il y a bien quelqu'un qui est pas menteuse dans cette émission. Ça, c'est vrai. Ah, ça saurait. Il ne faut pas confondre mensonge et mythomanie. C'est une maladie pour Christine. Christine, ça, vous n'êtes pas menteuse, vous. Pas du tout, je suis mytho. On vous embrasse, Marlène, d'autant que j'ai Cindy qui m'a envoyé un mail. Je viens de comprendre ta vanne. Quoi? Les bourgeois décalés. Non. Ah mais j'avais pas compris, moi, en fait. Non, vous faites exprès, là. Merci, Christine. Non, mais Les Je bourgeois cherchais depuis décalés. 5 minutes. allez, moi maintenant, je les place subrepticement, vous voyez. Elle était bonne. Ah, merci. Attendez, Christine. Titoff, je comprends toujours pas. Non, parce qu'il faut aussi un peu de culture, vous voyez. Moi, j'avais pas osé relancer parce que j'avais pas compris, là, maintenant. Ah, moi j'avais compris, mais j'espérais On que vous laisse personne n'avait entendu. Eh oui, bien sûr. On aurait pu faire les oreilles décalées aussi, des trucs bien drôles. J'ai pas compris les oreilles décalées. Les oreilles décollées. Bon, c'est nul. décollé, Non, mais ah oui, c'est nul, c'est encore plus nul. Voilà. T'as entendu, Merci, Claude applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Et merci beaucoup. Non, alors là, écoutez, c'est pas parce que votre complexe vous préoccupe. Ah ouais, moi je trouve qu'il a des oreilles immondes. C'est terrible. C'est son Et je casque. l'avais vu à la télé C'est déjà. pour ça qu'il met son casque, hein. Ah oui. C'est comme À côté Jérémy. du prince Charles, c'est rien, mais Christophe c'est Beaugrand. Mais non, mais j'ai des oreilles tout à fait Ah normales. non, fais gaffe. non, il a des grandes oreilles. J'ai un problème avec mes oreilles. J'ai pas fait gaffe, oreilles normales. elle dépasse juste un petit peu du Comment vous les casque, quoi. trouvez dans Moi, les- c'est ce que j'ai vu en premier, ses oreilles. moi aussi. Ah, vous aussi, hein. Moi aussi. D'ailleurs, la première fois que je suis tombé sur lui sur
LCI, les oreilles étaient sur iTélé, sur BFM. Ça, c'est parce qu'il est décalé, Laurent. Mais Je suis très décalé, Laurent. Oui, Claude. C'est pas pour faire l'intéressante, mais moi j'ai des oreilles uniques au monde. Ah bon? Qu'est-ce qu'elles Des ont? oreilles de Elles sont vieilles sourdes. dames. Non, elles sont ridées. T'as les oreilles Comme ridées? oui, comme un éléphant. C'est possible. Ça ride pas les oreilles. Regardez, personne ne ride des oreilles. Passe-moi là. Eh ben, moi, Passe. Attends, je la fais passer aux suis autres. ridée Attends. tellement de partout. C'est que vrai, je on suis croirait des ridée. couilles. Il y a moins Mais quelle horreur! C'est pas possible. Arrête. Oh. Mais comment tu suis oses obligée. parler comme ça? Oh bah, ce serait quand même pas la première fois que Claude aurait des clés de côté de la tête. Hein. Non, là c'est trop. On peut se faire lifter les oreilles. Non, mais pour en revenir à Christophe, vous êtes mauvais angle. Parce qu'il a pas des grandes oreilles, il a juste un petit visage. Bon, j'étais en train de vous lire un mail de Cindy, extrêmement Ah oui. déçue et frustrée de ne pas avoir pu assister à l'émission à Lyon hier. Pas assez de place, dit-elle. La prochaine fois, prévoyez le stade Gerland. Qu'elle soit heureuse, Cindy, puisque le 20 septembre prochain, j'espère que je ne me trompe pas, c'est bien le 20, il y aura de la place pour tout le monde. Bon, on fera venir à Paris, mais on sera à l'Olympia le 20 septembre. C'est pas vrai. À l'Olympia. Ouais, on fait l'Olympia, Christine. Ça, classe. ça change. Tous les ans on fait l'Olympia. Oui, mais sauf que là, on fait l'Olympia avec des chanteurs, avec pas chanter, on va pas chanter. avec Universal, et on aura entre autres Zazie qui viendra chanter dans le métro. Mais non, pas dans le métro. Encore une référence culturelle. Titoff, tu as compris la blague ou pas? Que no. Bravo. Joli. Et dis, et moi je pourrais être là. Je Mais pourrais je être pourrais là. être là. Bien sûr, on cherche des vieilles ouvreuses. Bien sûr, vous pouvez dire pourquoi vous voulez faire l'Olympia, Claude. Ben, ça m'est encore jamais arrivé. Bien sûr, vous étiez là quand on a fait les 10 ans dont on va se gêner. Elle a oublié. À l'Olympia. On était à l'Olympia, Claude. Bah oui, avec Edith Piaf, tout ça. T'as rappelé pas? Elle se bétancourise. Hein. Je pense que c'est le bon Mettez-lui des moment. post-it. Ouais. Vous avez un chéquier sur vous, Claude? Oui. On se verra juste après l'émission. Je suis un grand fan de votre émission depuis mes 15 ans. J'en ai 21 aujourd'hui et j'assiste pour la première fois à votre émission dans le public. Quelle attente pour moi. Et puis Claude qui est là pour ma première fois, ça me fait quelque chose. C'est quelqu'un qui en plus salue l'arrivée de Christophe Beaugrand. Il s'appelle Monsieur Canard. Alors, je sais pas si... Monsieur Canard. Monsieur, très bien. vous connaissez Non, Monsieur pas du Canard? tout, Il non, est là, non, c'est Monsieur quoi, Canard c'est- alors Non, il a dit qu'il était habillé en canard. Ah, c'est vous, Monsieur Canard. Ah, c'est vous, Monsieur bah, Canard. Ah oui, maintenant ça se voit maintenant. Vous aimez les oreilles décollées? Mais oui. Claude, voilà, vous avez un fan dans le public. Comment il a pu t'écrire une lettre puisqu'il est assis là? Il avait prévu avant, je Elle pense. est partie avant la lettre. C'est un mail, Claude. Il a envoyé un mail. Ah, vous tu voyez. sais ce que c'est un mail? Non, je sais pas. Sur Internet, alors, un message par vois ce que Internet. c'est un Demande, ordinateur. on appelle Pierre Bénichou, il va t'expliquer. Et puis une petite blague, alors envoyée par Aurélie. Ah, j'ai eu peur que ce soit une blague d'Omar. Omar nous a tués. Hein. Omar, ça faisait beaucoup. Hein. Alors Aurélie, je ne sais pas si elle est très connue ou pas, cette blague, parce que c'est vrai qu'elle paraît vieille, et en même temps, je ne la connaissais pas. Alors je la tente. Hein. C'est un garçon qui va avec son papa paysan pour la première fois à la ville, dans un centre commercial. Et ils sont tous les deux abasourdis par presque tout ce qu'ils voient dans ce centre commercial. Et plus particulièrement par deux murs brillants de couleur argent qui s'ouvrent en deux et qui se referment de temps en temps. Le petit garçon dit à son papa: c'est quoi, papa? Le père, n'ayant jamais vu un ascenseur de sa vie, répond: fils, j'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. Je sais pas ce que c'est ça. On va qu'à s'installer devant puis on va regarder ce que c'est. Alors que le petit garçon et son père regardent avec admiration ce truc qui s'ouvre, qui se referme, une vieille dame dans un fauteuil roulant avance jusqu'au mur, rentre dans l'appareil, appuie sur le bouton, disparaît, les murs s'ouvrent et là, des chiffres défilent séquentiellement sur un cadran au-dessus des murs. Les deux hommes, le petit garçon et son père, continuent de regarder jusqu'à ce que les chiffres se mettent à défiler dans l'ordre inverse. Les murs s'ouvrent à nouveau et une très belle jeune femme de 24 ans sort. Le père, ne pouvant pas lever les yeux de la jeune femme, murmure à son fils: va chercher ta mère. Elle est mignonne. Franchement, hein? Moi, je trouve. J'aime bien celle-là. Elle est pas jeune, je pense qu'elle est pas Non, je jeune, l'aime vous bien. voyez, Je l'aime mais bien. je la connaissais pas. Non, moi non plus. Vous voyez, Moi bon, non bah voilà, il faut pas avoir honte de Ouais, temps en pas temps du de tout. raconter des histoires qui ont dû être racontées 50 fois rue Bayard. Mais quand même, c'est pas si mal, non, hein, Très Claude? bien. Vous racontez jamais de blagues, Claude, ça, Non. hein? Ah si, j'en ai quelques-unes, mais elles sont juives. Et alors? elles sont courtes. Et alors? Comment vous savez qu'on est Mon antisémite? grand-père, Qui vous l'a dit? mon grand-père en faisait
20 minutes. Maman faisait 10 minutes. Et moi, j'arrive pas au bout de 3. Alors, il faut qu'elle soit très courte. Non. Ah oui. Alors, je dis, t'en veux une? Oui. Pour la première fois, mesdames et messieurs, sous vos encouragements, Claude Sarraute raconte une blague. Alors voilà. Alors c'est Monsieur Lévy qui va à la BNP. Effectivement, oui. Elle est juive. Et il demande au caissier 600 € en billets de 20 et en billets de 10. Alors, le caissier compte. Tenez, Monsieur Lévy, vérifiez. Alors Monsieur Lévy vérifie 1 fois, 2 fois, il se lèche le doigt, 3 fois, 4 fois. Elle commence pour la 5e fois. Alors le caissier, mais qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Lévy? C'est pas juste? Juste. Ah oui, d'accord. Oui. On la gardera pour Radio J, celle-là. Pour la dernière fois, une blague de Claude Sarraute. Allez, encore une, Claude, parce que c'est vous, hein, vraiment. Hein. Allez. C'est des juives. Hein. Oui, j'en avais bien compris, oui. Et courte. Alors, c'est une dame, une américaine très riche. Je sais pas si elle est riche d'ailleurs. Elle est juive, hein. Elle est juive. Et elle invite 2 copines dans un salon de thé. Et elle s'installe, dans ses copines, arrive la première. Aïe. Elle se fondre sur une chaise. Arrive la seconde. Oy vey, mes enfants. Et ça fondre sur l'autre chaise. Et la première dame, enfin les filles, on avait dit qu'on parlerait pas des enfants. Est-ce qu'on peut rappeler Omar? On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 15h30. Maintenant, vous le connaissez, le nouvel horaire. Et ça veut dire que jusqu'à 18h, vous allez pouvoir profiter de Christine Bravo, Claude Sarraute, Isabelle Motro, Jérémy Michalak, Christophe Beaugrand, et Titoff. Bravo. Ah oui, vous le trouvez bien le nouveau? Ah, écoute, extraordinaire. Ah oui. Alors là, mon petit, comment tu t'appelles? Christophe Beaugrand, comme les adjectifs beau et grand. Je savais bien qu'il allait y avoir une vacherie. C'est marrant. Mais tu es très bien. Ah oui, pourquoi? Arrête, il se fait applaudir, il est à l'aise. Ah oui, il à l'aise, discute oui. avec les gens au téléphone. Bravo. Au téléphone, Fabienne et Arnaud, bonjour. Bonjour. Fabienne est à Lantigny dans la Loire, Arnaud à Bondy, et on commence, enfin Bondy jusqu'au téléphone en tout cas. Et Fabienne, que faites-vous dans la vie? Je suis sans profession pour l'instant. Je vais être assistante maternelle dans pas longtemps. Très bien. Oh bah ça te rend heureuse, non? Ça vous remplit de joie, manifestement, Fabienne. Oui, non. Dans combien de Je temps? suis contente. Vous avez des petites remarques à faire sur l'émission depuis la rentrée, ça va? On est en forme, vous trouvez? Très bien. Bon, Très bien. sans plus. Elle Ouais. s'éclate, hein, je sens, dans sa vie. Hein. Et Arnaud, lui alors, est-ce qu'il a des petites remarques à faire? Bonjour Arnaud. Bonjour. Non, tout est très bien, très bien. Nickel. Vous pouvez nous écouter depuis 15h30 ou pas? Oui. Il a l'air très embêté. Hein. Je crois que j'étais un petit peu en retard. Voici la question qui peut-être va vous emmener, Fabienne ou Arnaud, à Bruxelles pour l'hôtel Le Plaza, le fameux palace dont on parle depuis maintenant presque 2 semaines. Un grand hôtel de tradition avec une architecture incroyable, un accueil, mais alors exceptionnel du personnel belge, ça, oui. l'accueil. Un dîner aux chandelles au restaurant de l'hôtel L'Esterel avec bien sûr la célèbre cuisine du chef Olivier Bontemps. Un petit week-end à Bruxelles, ça se refuse pas, Fabienne, Arnaud. non. Hein, Ça fait rêver même. Tiens, Tiens, ça fait rêver. ça est bon et puis elle est très jolie la grande place à Bruxelles, franchement. j'adore. Haute place. Alors, écoute ma chérie, si tu y vas, si tu gagnes, tu vas sur la Grand Place et ou ailleurs et tu prends Voilà un bon conseil. et tu bois et tu demandes une kirk. Tu sais c'est quoi? C'est de la bière avec du sirop de groseille. C'est formidable. C'est à la cerise, je crois. Une crique, ouais, à la cerise. une Les criques, vous voyez, Claude. Ah ouais, c'est On a vrai. été déjà bourré, on a cru que c'était des groseilles en fait. En tout cas, vous, Claude, ne demandez pas une mort subite parce qu'on sait jamais. Ça pourrait arriver plus vite que prévu. Elle prend une Son 1664. femme nous parlait d'une bière qui tue, la bière qui tue. Quelle horreur. Je crois qu'elle prend une 1664, c'est son année de naissance.
Arrêtez d'embêter Claude. Ah oui. Voici la question qui va donc peut-être vous permettre à l'un ou à l'autre, Arnaud, Fabienne, de partir pour Bruxelles si vous êtes plus rapide que mes petits camarades. Qui trouvera le paradis sur Terre à partir du 6 septembre 2011 ? Qui trouvera le paradis sur Terre à partir du 6 septembre 2011 ? Alors c'est un artiste. C'est un artiste. Un artiste. Un chanteur. Un chanteur. Bravo. M. Pas du tout. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, expliquez pourquoi, Arnaud. Il prépare un nouvel album avec M qui doit démarrer le 6 septembre. Alors c'est pas mal la réponse, mais la précision n'est absolument pas bonne. C'est une pièce de théâtre. Bravo. Excellente réponse d'Arnaud. Johnny sur les planches. Et oui, et peut-être même vous pouvez donner la précision, vous qui peut-être êtes la plus cultivée, Christine, Je suis aucune culture de Johnny, moi. mais du théâtre, pas la culture de Johnny, mais du théâtre. Bien sûr. Le paradis sur Terre, c'est une pièce de Tennessee Williams. Tennessee Williams. Enfin. Même moi je savais. Même moi je savais, c'est pour te dire. Non mais oui, on connaît la pièce de Tennessee Williams, mais alors je voyais Mais pas. c'est vrai qu'on l'associe difficilement à Johnny Hallyday. Ah mais oui, quand même. Ah, On a tous quelque chose de Tennessee. On a tous en nous quelque chose de Tennessee. Stop. Arrête, il a jamais lutté. Enfin, c'est. Non, jamais lu. Il a pas bien lu Camus non plus parce que s'il avait vu le contrat. Ça, c'est bien. Vous avez vu quand même qu'il change de producteur. Mais c'est pas l'affaire du siècle, hein, Johnny. Quand même. Ça aurait pu faire une bonne question, ça. Ah bah oui, mais quand même, j'ai été plus malin, vous voyez, je suis parti vers le théâtre, Fabienne. Et Arnaud m'a suivi d'ailleurs, et c'est lui qui partira pour Bruxelles. Arnaud, un week-end de nuit au cœur de la capitale belge, à 5 minutes de la célèbre Grand Place. Ça vous fait plaisir, Arnaud? Ah, c'est excellent, je vous remercie beaucoup. Et c'est vrai que Johnny Hallyday fait l'actualité avec ce changement de producteur. Ça va être quand même terrible pour Camus qui quand même s'en occupait depuis 30 ans. Attends, demande à la pipelette là. Mais oui, parce que lui. Mais si, toi, tu connais tous les Pia-Pia. Oui, je connais les Pia-Pia. Alors allez-y. Non, en fait, visiblement, ils étaient en guerre de toute façon. Entre Camus voulait passer son temps à faire monter Johnny sur scène, voulait lui faire commencer à chanter avant son rétablissement. Il avait prévu des dizaines de concerts pour pouvoir rentrer dans ses sous parce qu'il vit à fond perdu depuis des années. Johnny Hallyday, on sait, il dépense beaucoup plus que ce qu'il ne gagne. Ah, il y a même une phrase, pardon, je vous interromps. Il y a une phrase géniale. C'est un proche de Johnny qui dit ça dans le Parisien aujourd'hui. Johnny a le train de vie d'une star internationale alors qu'il a les revenus d'une star nationale. C'est ça le problème. Mais oui, il se prend pour une star internationale, mais le souci c'est qu'en Coulier, en l'occurrence, Gilbert Coulier a beaucoup de sous puisqu'il a vendu sa société en partie à un milliardaire. Donc il a fait rentrer 900 millions d'euros dans son escarcelle. Donc il peut se permettre de perdre peut-être 8 millions d'euros en rachetant la production de Johnny. Pour moi, par exemple, si j'avais 900 millions d'euros, ça me viendrait pas à l'idée de les donner à Johnny Hallyday. Franchement, mais il lui donne pas 900 millions d'euros. Non, mais c'est Johnny, pardon, excusez-moi, mais c'est Johnny qui. Surtout si c'est pas pour se taper Laetitia. Oui, c'est vrai que là, c'est encore pire. Vous avez entendu, est-ce que c'est vrai que Laetitia va écrire un article dans Le Monde? Non, elle va être interviewée, exagérez pas. C'est la même chose. Le Monde a beaucoup perdu, mais pas à ce point-là. Attendez, j'avais pas vu, je viens de réaliser la perversité du journaliste qui a fait le papier dans le Parisien. Ils sont vraiment salauds. Regardez le titre en gras là. Camus jette l'éponge. C'est excellent. Ah, ça, je suis sûr qu'il a fait exprès. Mais je suis sûr qu'il a fait exprès. Johnny, c'est un peu une éponge. J'avais pas réalisé, mais faudrait l'appeler. Mais c'est évident, Camus jette l'éponge. Mais évidemment qu'il l'a fait exprès. J'avais pas compris. Camus jette l'éponge. C'est pas Bob l'éponge, c'est Johnny l'éponge. Ils sont quand même balèzes aux Parisiens. Ils l'ont fait discrètement. C'est pas le gros titre, c'est le sous-titre. Camus jette l'éponge. Je crois que c'est le meilleur titre de la journée. On peut les applaudir. 2 aides-soignantes d'une maison de retraite du Finistère viennent d'être condamnées pour avoir écrit là où elles n'auraient pas dû écrire. Qu'ont-elles fait, ces 2 aides-soignantes? Elles ont écrit sur des vieux? C'est horrible. Non, arrête. Alors, c'est une partie. Non, arrête. Elles ont fait des tatouages à des vieux? Alors, pas des tatouages, elles ont écrit des messages. Où ça? Sur le derrière de 2 vieux. Non. Sur le derrière d'une patiente. C'est horrible. Bonne réponse de Claude Sarraute.
Vous avez vu, Claude, ce qui vous attend? Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles ont écrit? Des messages pour qui? Ah bah je sais pas. Pour dire attention, on s'occupe mal des vieux. Ah non, c'était pour des Mais il conneries. paraît que c'était codé, il paraît que c'était des messages codés en fait. Ah oui? Parce que si t'arrivais, tu lisais un truc et pour ceux qui étaient avertis, en fait, tu tirais sur les fesses comme ça et là il y avait le vrai message. Quelle horreur. C'est Eh immonde. oui, parce que t'as raison, elles sont tellement fripées. Et tu peux pas bien écrire. Vous avez essayé, Claude? Ah bah tu verrais les miennes. T'as pas le cul fripé. Moi, j'ai un stylo. Hein. Donc Claude, Quand elle a déjà les oreilles fripées. comment vous pouvez savoir? Vous regardez pas vos fesses. Enfin. Si, je me regarde le moins possible, mais quand il m'arrive de m'apercevoir, parce que j'ai un dressing. Bon, mais alors, on sait pas ce qu'elles ont écrit, ça. Non, c'est pas ce qu'elles ont écrit. Elles ont été condamnées. C'est pas terrible d'ailleurs à 800 € d'amende. C'est pas beaucoup par le tribunal correctionnel de Quimper. Des actes immatures, a dit le président. Le fait que la retraitée ait été considérée comme un objet, évidemment. Comme un post-it. Un post-it, en fait. C'est un peu ça. Oui, mais qu'est-ce qu'elle a écrit par exemple? Postériorite en quelque sorte. Mais t'en penses à laisser les clés de la maison, des trucs comme ça là? Une écrit liste de courses. Non, je crois que c'est écrit LOL. Non, elle. En deux lettres. Il n'y a pas le haut, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Mais qui ensuite a effacé le truc? Parce que c'était au marqueur, si ça se trouve, les vieux l'ont toujours. Non, c'est bon, ils ont mis du Tipex après. Écoutez, c'est assez terrible ce qui se passe dans les maisons de retraite parce que peut-être que c'est destiné à un éventuel agresseur, après tout, parce que j'ai vu aussi qu'un homme de 52 ans avait été condamné hier par la cour d'assises du Pas-de-Calais à 13 ans. Alors lui, il a pris 13 ans et c'est bien normal, à 13 ans de réclusion pour le viol d'une personne âgée de 96 ans. Ah, j'ai encore un espoir. Il y a eu un autre truc terrible cette semaine dans une maison de retraite. Il y a des aides-soignants qui ont forcé un pensionnaire de 70 ans à faire l'amour avec deux autres pensionnaires de plus de 80 ans. J'ai vu ça. Ils les ouais, forcent ouais. à faire des partous entre vieux dans la maison de Ils les retraite. mettent C'est en monstrueux. ligne. Quelle horreur. Mais ils les bourrent au Viagra alors. Sûrement. Ah, c'est fou. Hein. On se marre bien dans les maisons de retraite. Finalement. Ça donne non, envie. Ça donne. Bah oui, on a hâte d'y aller. Hein. C'est peut-être une chance finalement. Ça doit être drôle. Surtout, il doit y avoir une maison de retraite des artistes. On s'y retrouverait tous. Ouais, Non, enfin, ça il y en peut- a une. Il y en a une. Eh ben, Il y en il y a une. a Rissorangis, non? Les orangis. Il y a qui dedans? Oh bah il y a Pierre Bellemare, Pierre Tchernia, Les grosses têtes en fait. Daniel Alombroso. Ah oui d'accord. Tous les vieux. Ah ça vous plaît. Hein. Dès que je dis Daniel Alombroso, les cinémas de rire. Arrêtez. Alors que c'est totalement gratuit. Elle est charmante, elle est belle, elle est jeune, elle a aucune raison d'être dans une maison de retraite. Mais je dis ça fait marrer Christine. Vous voyez Et puis surtout elle est pas sur la liste noire en plus de Daniel Alombroso. Quelle liste noire. La fameuse prétendue Enfin, liste arrêtez. noire. Ah oui, la liste noire, vous n'avez pas le droit Qu'est-ce que d'être c'est sur que France ça Télé, là. Ouais, ouais. Parce que vous êtes l'ennemi de Nicolas Sarkozy. Mais enfin, c'est n'importe quoi cette liste J'ai lu noire. ça dans le journal. Enfin, écoutez, franchement, faut faire attention à ce qu'on dit. Vous en connaissez beaucoup, vous, des mecs qui sont sur liste noire, qui ont une émission hebdomadaire sur France 2, une mensuelle sur France 4 et une quotidienne à partir de lundi sur France 2. Moi, je dis merci, monsieur Nicolas Sarkozy. Voilà. Alors que Lombroso elle est dans ses favoris et qu'elle a rien. Voilà, exactement. Et David Hallyday, il l'attend encore, son émission. Ah bon, alors, franchement. Non, mais revenons aux maisons de retraite, parce que quand même, c'est vraiment un endroit où finalement on finira tous, on le sait bien. Oh, arrête. Oh. Bien sûr qu'un jour on ira à RTL, nous aussi. Non, tu peux pas dire des trucs comme ça, Laurent. Un vendredi. Bah, on a plein de gens qui nous écoutent depuis, j'en suis sûr, les maisons de retraite. bien sûr. On les salue et on les embrasse. On vous salue, on vous embrasse. Et qu'est-ce qu'il a dit? On vous embrasse fort. Bah, c'est vrai, Claude, enfin. Ah oui. à la radio. Moi, j'adore les personnes âgées. Je trouve que franchement, faut, Bah ouais, faut c'est arrêter cet agisme. Mais voilà, moi j'étais. Tu sais, au début qu'on se connaissait. Oui, vous étiez jeune, Claude. Ouais, j'étais folle furieuse chaque fois que vous. Ça fait 15 ans maintenant qu'on se connaît, Claude. Non, c'est plus. Non, une quinzaine d'années. Oui. Ah bon? Ah oui. Alors mon cancer, je l'ai eu. Je croyais que je l'avais eu à 15 ans qu'on se connaît. Ah, à peu près, 15-16 Alors mon ans. cancer, je l'ai eu il y a 10 ans. À peu près, ouais. Bon, dis donc. Alors, Vous êtes en train de dire que c'est moi qui vous l'ai foutu? C'est ce que j'ai compris aussi. Mais oui, parce que... Curieuse Attends, c'est association. connu quand? Ah oui. Parce que tu m'as refilé le cancer. On était, quand même, c'est C'est terrible. vrai que tu nous as tout refilé. Enfin, dis donc, Moi, je t'ai Cléo. connu, Toi, t'es super enrhumé, j'étais grosse et moche. Écoute, non, mais c'est vrai, tu nous as enlaidis, Maintenant, t'es juste moche. tu nous as rendu malades. On s'est connu quand moi parce que ma MST ça date de quand déjà Ah bah vous, je vous ai connu hétéro quand même. c'est vrai. Bon, allez, puisque c'est la fête des personnes âgées, bon anniversaire, Daniel. Ah bravo. Ah oui, c'est vrai. 172 ans.
C'est vrai, alors il faut quand même rappeler à nos auditeurs ou à ceux qui nous rejoindraient seulement cette saison que notre plus vieille auditrice présente quotidiennement quasiment. Hein. Bon, c'est vrai, parfois elle a dérapé. Elle a mordu des enfants une fois. Elle a mordu un gosse. Quel âge t'as? Elle veut pas le dire. Ça se dit pas. Elle veut pas le dire, mais pourquoi? Pourquoi vous dites qu'elle est âgée? Ah non, ça se dit pas. Ça se voit quand même. Ça se dit pas, mais ça se dit pas, mais elle a quand même vu démarrer Maurice Orgue à France Inter. Hein. Allez Daniel, on va t'écrire joyeux anniversaire sur les fesses. C'est pas moi qui vais souffler la bougie. Hein. Que t'es con. Ignoble. T'es ignoble. Tu sais, elle pourrait être ma fille, Daniel. Daniel pourrait être ma fille. Ah non, Daniel pourrait pas. Votre fille, elle a à peu près votre âge, Daniel, Claude. Non, rien. Mais vous avez quel âge, Claude? 84. Elle est fière. Non, elle pourrait pas être votre fille. D'abord, c'est pas vrai, vous avez 83. Non, je suis entré dans ma 84e année. 83 ans. Elle gratte une année. Oui, vous êtes né en vieillit. Vous êtes né en 27. Oui. Alors, vous êtes né en 27, vous avez 83. Je suis entré dans ma 84e année. Elle se vieillit pour Mais oui, rentrer en mais boîte. ça c'est habile parce que quand tu te vieillis quand t'as un certain âge, tout le monde te dit ah mais tu l'es fait pas mal. Et puis tu sais, je me vieillis beaucoup. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit une horreur. Elle se vieillit pour rentrer en boîte. Laquelle? C'est trop drôle. Parfois j'ai honte. Quelle horreur. Et tu sais que plus je vieillis, plus j'aime qu'on me chouchoute, qu'on me mette, qu'on me prenne la monsieur, pas à la c'est main. normal. Ouais. Ici, Qu'on vous êtes... m'aide. C'est moi qui suis sourde, c'est pas toi. Alors écoute. Et ici, vous êtes servi parce que, alors franchement, on vous chouchoute tout Ouais. ça. Hein. Vous me taquinez beaucoup, mais maintenant ça m'est égal. Avant, je ne supportais pas. J'ai failli te quitter. Bah, tu verras ce qu'on a écrit sur toi. Hein. Laurent Ruquier. Regarde dans la glace Attends de rentrer chez toi. Tu Quand vas vous voir. allez voir le dressing ce soir. Elle a failli te quitter. Elle dit. Ouais, j'ai failli te quitter. Non, c'est pas vrai. Je te jure. Ah oui? Et alors, j'étais tellement saturé des blagues contre les vieux, les dentiers, tu sais, au bord. Ouais. Polydent, tout ça. Et pourquoi Oui, t'es d'ailleurs. resté finalement Voilà. alors Pourquoi j'ai la Eh plu bien, aujourd'hui parce que Et tu l'as fait aujourd'hui, il le a dentier fait, il a fait Une augmentation. Il a fait une blague. Il a fait une blague absolument merveilleuse. Il a dit la 8e vieille. Il voulait dire merveille, mais il a, je sais pas comment t'as vu. Merveille. La mère vieille du monde. Non, la mère vieille du monde. bien. J'entends vieille et ça y est, je pète un câble. Je fais un caca et je lui mets un mot. Que je Donc, tu viendrai l'as mis plus. sur quelle partie de ton corps, le mot? J'adore Laurent. Alors tu penses bien que j'ai écrit à la main. Je n'allais pas lui montrer une partie de mon corps. Le pauvre chéri, il mérite pas ça. Ah, j'en ai vu des parties de votre corps, Ah, Claude. oh, tais-toi. Oh là. Oh là 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 là. C'est quoi cette histoire? Il y a du lourd là. Ah bah, je crois qu'on a raté un week-end. Oh là, mais attends, il y a des trucs qui nous manquent. C'était en Italie. Claude avait choisi un endroit discret pour aller faire caca. Moi, je savais pas. Non, Quoi? Dans la Pipi. nature? Dans la Pipi. nature? Pipi? Oui. Ah bah j'ai pas regardé à ce point-là pour. Ah là là, j'étais gêné, Claude. Ouais, moi, heureusement que je l'ai placé, je serais tombé dedans. Hein. Mais t'étais devant ou Ah, derrière? j'ai encore la photo, je vous montrerai. Il est con. Qui a dit je me prostituerais pour un cervelas vinaigrette, une salade de lentilles ou un cassoulet? Ah, brillant. Non. Aristide Briand. Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, excellente réponse de Claude Sarraute. Xavier Bertrand. Jusqu'à 18h sur Europe 1, vous profitez d'On va gêner avec Laurent Ruquier à ses côtés. En ce vendredi, Christophe Beaugrand, un petit nouveau, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Isabelle Motro, Claude Sarraute et Titoff. Pourquoi y a-t-il une page entière dans la presse aujourd'hui consacrée au concert de The ABCD of Boogie Woogie au Duc des Lombards? Allez-y. Oui, bah je crois que c'est lié à l'ancien batteur, au bassiste, j'ai plus C'est pas pareil. Non, un bah batteur oui, et mais un bassiste. batteur et bassiste, c'est pas pareil. Bref, des Rolling Stones Oui. qui va jouer à Paris. Ah mais je veux son nom. Charlie Attends. Watts. Charlie Watts. Charlie Watts. Excellente réponse de Christophe Beaugrand et Jérémy Michalak. Charlie Watts. Il était bassiste ou batteur alors, Batteur Il est historique. toujours, il est toujours. Il est toujours batteur historique. Enfin, il est... Enfin, quand ils jouent ensemble, c'est lui le batteur. Quand des les Stones, Stones jouent, c'est le batteur des Stones. Il a quand même. Moi, je savais pas qu'on pouvait encore jouer de la batterie à 70 ans. Il a enfin. Ah oui, Bah, quoi. si, on peut même jouer du piano à 90 ans, on a vu ça la Oui, mais semaine le dernière. piano, c'est plus calme, c'est plus. Ouais, la batterie, faut donner un précis. ça va pas être un concert de batterie, vous avez évité de chiant quand même sinon. Non, c'est mais du jazz. il y a Ah des non, choses. mais- C'est du jazz. Lui, il a la batterie, mais il y a d'autres garçons qui. Oui, il est pas tout seul. Non, il est pas tout seul. Quoique,
que ça peut... Oui, Stomp, là. Et Stomp, ils font que ça, hein. Ça vous intéresse pas, Claude, ce qu'on raconte là? C'est-à-dire que je n'ai pas très bien compris ce qu'a dit cette adorable petite chérie, Isabelle. Elle parle de tongs, c'est les chaussures pour mes... Non, pas des tongs. Non, pas des tongs. Stomp. C'est un groupe qui joue sur des bidons. Ça pourrait être pas mal comme concept. Hein. Les concerts de tongs. C'est un peu ce que fait Yannick Noah, non? Si je vous dis que cet homme-là affiche à son tableau de chasse Kirsten Dunst, Sarah Jessica Parker, Charlize Theron, Diane Kruger, Halle Berry et même Paris Hilton, de qui s'agit-il? Pierre Bénichou? C'est pour le petit nouveau, ça. C'est un producteur. Ouais, c'est un producteur ou un réalisateur ou un... Non. Ni producteur ni réalisateur. Je vais même vous préciser. Un acteur. Ce Français-là. Ah, c'est un coiffeur. Non plus. Ah, mais c'est Pierre, c'est Bénichou. Alors, ce Français-là affiche à son tableau de chasse Kirsten Dunst, Sarah Jessica Parker. C'est des acteurs de série, tout ça. Charlize Theron. C'est des actrices. Des actrices de série. Diane Kruger, Halle Berry, Paris Hilton. Oui, mais il y a un piège, en fait. Il n'a pas eu de relation sexuelle avec Voilà. cette jeune femme. Ça, je ne crois pas. Alors, c'est pas un coiffeur, c'est pas un styliste. Un styliste en C'est un photographe. Accessoiriste. Un Oui, costumier. accessoiriste en quelque sorte, oui. Tout ça, Ah, c'est Louboutin. Non. Les chaussures. Non, c'est pas les C'est chaussures. ça, elle porte toute la C'est des marque. sacs, Jérôme Dreyfus. Excellente réponse de Christine Bravo. Ça, alors là, j'ai une fille à la maison qui est fashion victime absolue. Et alors, Jérôme Dreyfus, Alors, je vois pas du c'est tout mon ce que drame. c'est, moi. Ah ben, non, Ça, c'est Le normal. fait que soit votre fille, c'est déjà une victime absolue. Alors, c'est des comment sacs ils sont très chers, très chers et très beaux d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils Mais ont de beau toutes les nanas veulent ça. Mais écoute, c'est la mode. Et elle a eu des bonnes notes ou pas, là? Oui, elle a Ces eu derniers temps, elle a eu des bonnes. Ouais, mais enfin, merde. Non, mais comme on attends. voit pas bien ce que c'est, ça serait pas mal qu'il en envoie quelques-uns. Oui, ça serait Alors, bien. c'est quoi ces sacs-là, alors? Bah, c'est des sacs fashion, décontracts. Ils ont des mais paillettes, tout néanmoins, mais Non, ça c'est les très Vanessa luxe. Bruno, ça. Oui, tu En fais- cuir, c'est la en classe, quoi, quoi. en Mais vous cuir. connaissez tout ça, vous? Les Vanessa Bruno, c'est quoi ça, Vanessa? Ah bah, connaît c'est tous des les sacs Français. qui sont fashion Mais aussi. depuis vous, Laurent, il connaît tous les sacs à main. Les Vanessa Bruno, c'est Tu sais, des sacs en toile avec deux bandes de paillettes de la même couleur que la toile. C'est une vraie petite folle, ce joujou. Il connaît toute la mode, hein. Et alors, il paraît qu'ils ont... La vérité, c'est que je sors avec la fille de Christine, mais Elle ne sait pas. Ils ont des noms de garçons, les sacs, c'est ça? Il y en a, ouais. Ah bah oui, C'est-à-dire pareil, parce que on les voit partout avec leur nom de garçon, les sacs de chez Dreyfus, Luc, Max ou Henri, et le plus célèbre, le sac best-seller, c'est Billy. Ouais, le Billy, alors tout le monde veut le Billy. ouais. Ah oui? Ah, ça coûte au moins Mais 2000. Billy, c'était un petit chef Alors, que j'achète ouais, chez c'est le nom d'un Intermarché, fromage de moi, chèvre, ouais. le petit Combien Billy, ça coûte exactement. Combien ça coûte un Premier prix chez Dreyfus, au moins 1000 €. Eh ben, prends-lui le Billy, mais prends-lui le fromage de chèvre à ta fille. Et qu'est-ce que vous avez comme sac à main, vous, alors, Claude? Oh là là, j'ai tous les Dior, j'ai des Chanel, je sais plus où les mettre. Non, j'ose c'est pas plus vrai. les mettre. Mais c'est indécent, Claude, ce que vous racontez pour les gens qui nous écoutent et qui... Oh là là, Non, c'est mais dis donc, elle a pas volé. T'écoutes aussi. Mais enfin, attends, elle a pas volé son pognon. Je veux dire. Mais ouais. C'est pas ça, mais pourquoi Mais si t'as tous ces- mais si t'as tous ces quoi en sacs. faire, moi je sais quoi en faire. Elle n'a pas hein. volé son pognon, elle n'a pas volé son pognon, demande à ses époux, hein. Ah non, j'ai pas volé mon pognon de ce côté-là non plus. Ah non, hein. ah non. C'est-à-dire J'ai fait boutique mon con cul. c'était l'un ou l'autre, il faut changer de temps en temps. Ça marche dans les deux sens, de toute façon. Ça fonctionne. Mais ces sacs à main, vous pourriez les donner. Il y a des Non, collègues mais- Non, non, les en bas de l'escalier. Ah non, Moi, je te les rachète. Moi je te les rachète pas, tu me les donnes. Non, mais il y a des collectes en bas de l'immeuble pour la Croix-Rouge ou le Secours Populaire. Ah ben oui, puis c'est bien parce qu'une SDF qui marche avec un sac Chanel comme ça, c'est super pour dormir à la gare, dans le métro, tout ça. cramé. Ouais, puis tu vois, avec les pauvres. Hein, c'est Ça vrai, peut être c'est d'une énervant, ça tristesse peut être absolue, mais énervant. Tu vois, les trous chaussures avec les chaussures en sac en papier journaux avec un sac Chanel, c'est super. Et puis t'as vachement envie d'une d'une logique. logique pièce en plus. Ouais, voilà, vous auriez pas une petite pièce Mais arrêtez le luxe, Non, ça mais il faut nourrit. me permettre ça, je peux plus rien acheter. Pourquoi donc? Je suis trop grosse, je rentre plus dans rien. Dans tes sacs. Je peux plus m'acheter de chaussures parce que dès que aujourd'hui, par exemple, j'ai pâté un peu. J'ai mis des chaussures compensées. Comme les drag Tiens, queens. je vais vous les montrer. Attendez, elle arrive. C'est extraordinaire. C'est dingue. Alors je marche comme un canard, donc je peux plus m'acheter de chaussures, je peux plus rien faire. Ah, il reste des sacs. Je peux même plus m'acheter de bagues parce que j'ai les doigts qui gonflent. Ben, mais les bracelets. De toute façon, Les bracelets. Elle a des sacs. Mais le dernier sac, le dernier sac qu'on va vous acheter, c'est Roblo ou Dormeuil qui vont vous l'offrir.
Elle a des seins qui a fait des trous pour les jambes. Tu ricanes, mais tu riras pas ce jour-là. Ah bah non, ça c'est sûr, hein, ma Claude. À moins qu'il soit déjà mort. Et tu veux que je te fasse un cadeau? Oui, allez-y. Mais formidable. Allez-y, Claude. Je te dispense de venir à mon enterrement. Pourquoi vous voulez faire Je crois que tu vas détester ça. Bah, je vais détester ça, oui, évidemment, c'est pas le moment où Non, tu vas adorer, ça va être génial. Non, bah, forcément, quand même, je serai là, Claude. Ah non, mais arrête. Ah bah, Arrête de parler de si. ça, vous êtes en Ah train de oui, me non, filer non, la allez, pompe. stop. Bon, allez, on l'organise. Alors, comment ça Mais non, mais c'est vrai, ces choses-là, ça se prépare. Alors, on lui fait un enterrement surprise. On se cache tous. On éteint on se met au cigare. On éteint la lumière, on se cache tous. Et elle est là. On lui dit autre chose. On dit, tu vois, viens, on va manger au restaurant. On lui fait un enterrement surprise. C'est pas mal ça, Non, mais ça Claude. vous avez envie qu'on fasse une petite fête le soir et qu'on rigole et qu'on boive en pensant à vous, ça. Oui. Ça, c'est un truc que vous êtes Non, d'accord. on peut le faire ce soir. Est-ce que vous le ferez? Bah oui, on le fera. Vous le Bon, alors, ferez. ça, De son vivant. ça, je vous garantis qu'on se beurre la. Ah ouais. Parce que l'enterrement de Revel, c'est formidable. Mais il faisait beau. D'ailleurs, j'ai ma place à Ça, on côté. peut rien faire. Et ce qui manquait, vois-tu, c'est un buffet. Ah oui. Ah oui, on a toujours Il faim faisait à l'enterrement. Un buffet froid, oui, c'est toujours bien. Alors, il avait un copain, un Yougoslave. Oui. Et la tradition dans ces pays-là, c'est que tu installes sur le corbillard, tu mets le corbillard sur la terre, pas dans le trou, et sur le corbillard, tu installes un buffet. Je sais pas si on ira jusque-là, Claude. Des bouteilles, Et juste. ça, si vraiment ça me fera un plaisir fou. Mais effectivement, elle a raison, Christine, on partira peut-être avant vous, Claude. Vous savez ce que c'est que le destin et la vie, mais oui, Non, c'est non, comme ça. non, Mais non. si, mais si. Ça me ferait quand même chier qu'elle suive mon cercueil. Et surtout qu'elle fasse un buffet sur ton corbillard. Qu'il y a une picolée sur mon cadavre, salope. Elle, elle en est capable, hein. Alors là, moi, Vous savez ce qu'ils font, les Yougoslaves, hein. Quelle horreur. Ah, mais le vôtre aussi, je serais obligé d'y Ah être. non, mais arrête. Ah si, on va lancer une chenille, on va se Ah marrer. non, allez, on arrête. La queue leu, allez hop. On sera là avec notre body et tout. On sera rigolo. Notre body. Et qu'est-ce qu'on mettrait comme épitaphe alors, Ah oui, vous avez réfléchi. Ah bah vous alors tiens, alors c'est une vieille histoire, mais c'est vrai que vous on sera pas obligé de mettre votre nom sur votre tombe, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on mettra? Ah bah on mettra, elle a été fidèle à son mari toute sa vie et les gens passeront et font oh bravo. Bah oui. C'est con. J'étais fidèle, ouais. Ah oui c'est vrai, les gens sont plutôt menteuses. Une vie sans mensonge. Bon enfin voilà Claude, excusez-nous, hein, on a un peu. Ah non, au contraire, je suis ravie. Moi, j'y pense souvent à la fête. Mon seul regret, c'est de ne pas y être. Ça c'est le problème. Mais j'écouterais bien un petit Jean-Louis Murat là. Ou un Mylène Farmer. Ouais, c'est ça, histoire de se filer la pêche. Pour mes 85 ans, on se fait la fête. Tu me l'as promis. Ah oui, Ah oui. Mais déjà, il va falloir Regarde fêter les 84. Oui. Non, on a fêté les 80 et on a dit que pour les 85, 85, on on va mettait où ça. À New York encore? Ah non. On je- va à San Francisco. À San Francisco, elle a décidé de voilà. C'est un voyage uniquement gay. Vous voyez, c'est une grande famille. Mais je m'en aperçois, Christophe ouais. Beaugrand, vous êtes prêt à venir à San Francisco pour les 85 Tu ans parles. Elle a raison, Christine. Moi, je serais ravi. Mais les cons, écoutez, on parle pas de l'intimité des chroniqueurs, Non, des bien chroniqueuses. sûr, on n'en parle pas Mais du non, tout. mais ne serait-ce qu'avoir un voyage gratos, moi, c'est très bien. Ah bah non. Ah, je croyais qu'elle nous invitait, moi. Ah mais non. On Ah, en non, a non. invité certains, mais Pourquoi tu crois que j'y suis pas allé au 80? Allez, d'autres questions quand même. Il faut revenir aux questions à l'actualité parce que tout ça n'est oui. pas d'actualité, justement. On se retrouve dans un instant. Un peu de politique. Quelles mesures ont été prises par Nadine Morano et Pierre Lelouch, si l'on en croit Hervé Morin? Quelles mesures ont été prises par Nadine Morano et Pierre Lelouch, Il me l'aurait caché. si on en croit Hervé Morin? Ça concerne. Pourquoi vous connaissez un peu Hervé Morin? Ah oui, j'adore. C'est un ami à vous. Tu connais Non, des c'est pas ministres? un ami, mais oui, on l'aime bien. Oui, mais oui, elle connaît bien. d'abord qui sait. Non, mais Christine, on l'a croisée à une émission de Coé. Et voilà, il y avait eu une Mais qui petite c'est, tentative. qui Le c'est ministre de la Défense, Hervé Attendez, j'ai Morin. pas compris. Hervé Morin, il va dans les émissions de Hervé Coé. Oui, il a été invité à l'émission de Coé. Il y a eu une petite tentative de drague.
elle voulait que Hervé Morin l'invite dans un sous-marin. Non, Voilà. non, c'est pas vrai. Ah si. C'est Ah bah si, lui tu l'as dit, qui tu l'as voulait dit. m'inviter dans un sous-marin. Ah non, t'as dit, oh, j'adorerais voir votre sous-marin. Non, et tout. non, non, Si, non. si, si, si. Ah, j'adorerais voir votre sous-marin. Il est comment son périscope? Non, mais c'est vrai que depuis, je suis allé dîner au ministère de la Défense. Et t'as pris une torpille. Raconte. Mais non, mais rien, il est adorable, c'est tout point. Bon, alors peut-être vous savez donc quelles mesures ont été prises par Nadine Morano et Pierre Lelouch, si on en croit Hervé Morin. Telle est ma Ça question. concerne la Défense? Oui, évidemment. La mesure, c'est d'arrêter de faire des gaffes? Non, non. Est-ce que ça concerne les aéroports? Non. Est-ce que c'est une mesure au sens propre? Ils ont mesuré quelque chose. Bravo. Je commence à vous connaître un peu, cher ami. Et alors, et alors? Alors ils ont mesuré Les uniformes. Non. Leurs dépenses. Le sous-marin, leur QI, ils ont mesuré le sous-marin de Morin. Réécoutez la question. Leur tour de taille. Si on en croit Hervé Morin, quelles ont été les mesures prises par Nadine Morano et Pierre Ils ont Lelouch? maigri, ils ont fait un régime? Non, non. Ah, je sais. Allez-y. Les murs des ministères qu'ils espèrent occuper après le... Excellente réponse de Claude Sarraute. C'est vicieux, ça, comme question. Lors d'un déjeuner dans ses bureaux avec des ministres le 13 juillet dernier, Nadine Morano ou Pierre Lelouch auraient pris les mesures des pièces, si on en croit Hervé Morin. Voilà ce qu'il a raconté. Il dit voilà, ils savent que je vais partir et ils volent le poste. Il est piquant, hein, Morin. Ah oui, il se rase pas? Bah, avec son air. Non, mais avec son air, on le connaît pas bien encore, tu vois, c'est un mec Toi, discret. j'ai l'impression que tu le connais pas quand même. Non, mais pas du tout. Mais c'est vrai qu'il est assez caustique. Vous allez. Tu confonds pas avec Christian Morin? Non. Je savais pas que vous étiez invité dans les ministères comme ça à déjeuner. Écoute, une fois, je suis allé. Pour ces histoires d'impôts, elle est capable de tout. Hein. Oh non, ça a rien à voir avec mes impôts. Je vous emmène en Corse grâce à Corsair. Vous connaissez cette compagnie d'aviation qui a trouvé une idée originale pour faire sa pub. Vous la connaissez, Joujou? Bah alors allez-y, Ouais, dites-la. en fait, il s'agit d'un jeu sur Facebook dans lequel on doit créer des couples imaginaires. C'est pour une offre promotionnelle sur les duos et le slogan c'est à ce prix-là, j'emmène, par exemple, à ce prix-là, j'emmène Raymond, signé Nico. Bien sûr, Raymond Domenech et c'est signé Nicolas Anelka. C'est à ce prix-là, j'emmène mon chirurgien, signé Johnny, etc., etc. À ce prix-là, j'emmène Zaya, signé Signé Franck Franck. Ribéry. Voilà la pub qu'a lancé Corsair. Bonne réponse du petit Joujou, hein, faut le dire. Et en fait, c'est un jeu, il y a des billets d'avion à gagner comme ça. Qu'est-ce qui fait 100 km et qu'on va revoir cette année comme tous les ans? Qu'est-ce qui fait C'est 100 km? l'émission télé Pékin Express? Non. C'est le défilé de la fête chinoise. Le défilé de la fête Tu sais, chinoise. quand ils se baladent dans les rues de Paris. Mais ça fait pas un 100 défilé. kilomètres. Faudrait qu'il fasse plusieurs fois le tour, quand même. Hein. Ah non, ils ont des grands serpents. Il n'y a pas de chinois, mais on se rapproche. Ah, c'est des Indiens, c'est pour Shiva. Non, pas du tout. C'est un défilé religieux? C'est pas un défilé. C'est en France? C'est en France. Le bouchon à Pékin. Ah non, c'est en France, pardon. Non. Le tramway? Non plus. C'est agréable ou c'est désagréable? Oh, c'est plutôt sympathique. Ça oui. va se passer à Paris? Non, c'est pas à Paris. C'est sportif? Ça fait plus de 100 km, ça a en lieu France tous les ans et c'est ce week-end. C'est une course? Non. C'est un déjeuner. Non plus. C'est avec des hommes, des femmes, des animaux, tout le monde? Oh, il y a plein de monde qui sera là. Ouais, ouais. Comme C'est une chaque année. chaîne humaine? Non, c'est pas une chaîne. Ça fait 100 km quand même. Bah, De long, c'est pas la braderie. De hauteur? Les kilos de moule, les tas de moules. La braderie de Lille. chaque année. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et les tas de moules devant les brasseries dans la C'est rue. notre marronnier à nous, ça. 5 tonnes de moules, 30 tonnes de frites, 2 millions de chineurs. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on n'était pas loin quand elle a dit chinois. Claude, parce que voilà, on chine. Qu'est-ce qu'elle fait, Claude Sarraute? Elle fait des signes, elle se lève, elle fait des signes. Elle se lève, elle fait des signes. Qu'est-ce que vous faites, Claude? J'essaie Cabalistiques. d'expliquer alors qu'il faut qu'elle m'appelle un taxi. Là maintenant? Mais c'est dans 1 heure la fin de l'émission. Ouais, mais j'ai pas pensé à lui dire en arrivant. Je lui dis tous les jours. On avait l'impression qu'elle faisait de la air guitare. C'est pas mal d'ailleurs. Hein, C'était bien. Enfin, c'est n'importe quoi, Claude. Attendez la fin de l'émission pour partir quand même. Mais oui, appelle chez toi, tu veux attends, manger là- quoi ce soir? Tu peux dire ça pendant la pause publicitaire, je sais pas moi. Robbie Williams est de retour pendant la musique, par exemple. Vous allez régler le problème de votre taxi. Shame, c'est la nouvelle chanson de Robbie Williams qui sera présent. Cette chanson, elle sera présente sur le prochain best-of. Il y a un best-of de Robbie Williams qui sort. Et des chanceux, vous l'êtes évidemment, puisque vous êtes en compagnie de Laurent Ruquier jusqu'à 18h pour On va gêner. J'espère simplement que vous avez fait votre petite revue de presse, car les questions sur l'actualité continuent de fuser sur l'antenne. Pétronie Cantecor est peut-être inconnue pour vous et pourtant elle nous a laissé quelque chose
qui s'est beaucoup vendue cet été, quelque chose qu'elle a créé elle-même, Petroni, entre 1788 et 1809. Et c'est cet été qu'elle nous l'a laissé? Alors non. Il était temps. Cet été, ça a été vraiment la mode, une mode énorme qui est revenue. Et c'est pourtant un vieux truc. C'est voilà, exactement. Des fringues. C'est pourtant elle, à la fin du XVIIIe siècle, Petroni, qui a créé cette chose qui a. Power Balance. Qu'est-ce que vous dites? Le Power Balance. L'élastique, le bracelet. Non. C'est un vêtement. Alors un vêtement. Ah oui, la marinière. Non, pas la marinière. C'est quelque non. chose qui se porte quand même. C'est quelque chose qui se un porte. bijou. Non. Un accessoire. Pour être très précis, c'est en 1796 que Petroni a lancé cette invention. Ah oui. C'est Là, des tout gants. de suite, ça nous aide. Des palmes. Des palmes. Elle aurait inventé les palmes. C'était très à la mode cet été, les Non, mais palmes. c'est quelque chose qui se porte. Donc c'est pas un bijou, t'as Des dit? lunettes. Non, pas Est-ce des que c'est lunettes. la chaussure Footfinger? Non plus. Mais non, mais Ah, elle aurait pu l'imaginer en peau, tu vois, j'en sais rien. Non. Elle est née, Petroni, le 28 février 1770 au foyer de Jean Glay et Catherine Savy, ses parents. Elle est morte? Au départ, elle s'appelait Perrette et puis ils l'ont appelée Petroni. Oui, elle est morte. Voilà. Bien sûr. Et voilà, ils se sont installés en Bretagne. Petroni était une bergère. Ah, je sais ce que c'est. Oui. C'est un truc dans les cheveux. Le bandeau. C'est un bandeau. Non, pas le bandeau. Vous avez dit quoi? Une canne. Non, une canne non plus. Et c'est quelque chose c'est- qu'on met. Pardon, qu'on mais porte, On l'enfile. Pardon, mais c'était à la mode cet été, une canne. T'étais en vacances dans quel endroit? Elle a en fait demandé des palmes avant, après des cannes. Est-ce que ça Très curieux. s'enfile? Une canne. Non. Stevie. Non. Je réitère. Petroni était là, elle faisait paître ses moutons et puis elle s'ennuyait. Alors Elle tricotait, ça c'est non, sûr. Non. Et comme elle s'ennuyait en gardant ses moutons, d'un seul coup, elle s'est dit tiens, voilà ce que je vais faire. Un sudoku. Non, pas un sudoku. Et c'est ainsi qu'est né L'iPod. La PlayStation. Non. Ça se porte La dans les paille. cheveux. Ça, dans les La paille. Ah, Le c'est- chapeau de paille. Le chapeau de Oh, paille. j'ai dit, t'es gonflé, Bonne j'ai dit réponse de Titoff et Jérémy Michalak. Eh oui, c'est revenu à la mode le chapeau de paille. Oh non, mais alors là, c'est Non, c'est scandaleux pas- parce que Ah. ça a toujours été à la mode. Non, Ouais. particulièrement cet été. C'est le Panama quand même beaucoup cet Ah été. non, cet été, on en a vu beaucoup plus qu'avant. C'est vrai. Ah, Claude, vous êtes d'accord? Complètement d'accord. Et d'ailleurs, moi, tu sais, je me base sur les gens qui vendent des fringues pour les touristes. Ouais. Eh bien, tu n'as que des chapeaux de paille cette année. Et vous en avez acheté un alors? Non, parce que c'est à cause de mon brushing. Ça va pas avec votre brushing. C'est-à-dire, ça me raplatit les cheveux. Eh Quand bien, j'étais quelqu'un jeune. justement qui a abandonné le brushing en vue du marathon de Paris en avril 2011. Qui a abandonné le brushing PPDA. pour le prochain marathon de Paris? Non, pas PPDA. Orlando. Orlando non plus. Elie Chouraki? Non plus. C'est un homme. un C'est homme une femme. Une femme. Nathalie Reims. Non plus. C'est pas possible. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a une touffe de cheveux imposante ou pas Non, elle n'est spécialement, pas une touffe de cheveux imposante. Maintenant, elle a une coupe à la garçonne, c'est vrai. Claire, non, Carole Bouquet. Elle a changé de look. C'est une femme Joanneau. politique. Une femme politique. Pardon? Joanneau. Madame Ah bah voilà. Chantal Joanneau, bonne réponse de Christine Bravo. Ah ouais, tu connais par cœur tout ce qui se passe dans les Comment tu ministères, sais toi. hein. ça, toi La secrétaire d'État à l'écologie vient de changer de coiffure. On la voit maintenant effectivement coiffée, coupée à la garçonne. Mais c'est parce qu'elle C'était une grande sportive, je crois. elle prépare le marathon de Et Paris. c'est pour ça qu'elle s'est coupé les cheveux. Eh ben oui, parce que c'est vrai qu'avec un brushing, c'est quand même moins pratique. Qu'on C'est voit quoi- vite, ça. c'est- Ouais, ça ralentit. C'est quand la date du marathon? En avril 2011. Elle s'est coupé les cheveux maintenant là. Bah oui, Ça- parce ça qu'elle va repousser, s'entraîne, hein. elle Ah, s'entraîne d'accord. évidemment, elle s'entraîne. Ça doit repousser, On fait pas normalement. le marathon comme ça du jour au lendemain. Il faut quand même en faire des kilomètres d'entraînement avant d'arriver. Il précise, elle ne veut plus s'embêter avec les brushings. C'est-à-dire qu'elle prenait trop de temps, elle préfère courir à la place de se coiffer. Exactement, parce que ça prend le temps d'aller chez le coiffeur. Regardez Claude, combien de fois vous y allez par semaine, Claude, chez le coiffeur? Hein 2 fois. 2 fois. Qu'est-ce que vous avez dans la bouche, Claude? Mes pilules pour... Fous-lui la paix quand elle. Fous-lui la paix, Laurent. Non, les recrache pas. Elle est en train de j'ai prendre les ses avalés, potions. Et pourquoi tu vas l'emmerder? Laisse-la Bah, avaler. il y a un autre moment. Mais elle va mourir sinon. C'est à heure Mais fixe. non. Mais on veut faire la fête, nous, hein. Ça nous arrangerait. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est pour être plus intelligente avec vous. Bah regardez, il y a Titoff, il prend ses pilules aussi là. C'est Regardez. c'est quoi C'est ces des Madeleines. pilules-là, Là, c'est Claude? du ginseng. Ah oui, C'est bon, le ginseng, hein. Ginseng. Et vous en prenez à heure fixe alors? Oui, quand je te vois. Quand
Pour être à la hauteur, tu comprends? Évidemment, évidemment. Serge Liado, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Ah, salut Serge. Bonjour Serge. Enchanté Serge, bonjour. Salut Christophe. Et alors, il faut quand même vous dire que Serge s'est intéressé à ce qui s'est passé cet été. Et cet été, ça vous concerne, chère Christine, puisque ça se passe dans votre pays, non pas natal, mais en tout cas d'origine. Cet été, il y a quand même une région d'Espagne qui a décidé, qui a voté à la Contre majorité la corrida. d'interdire la corrida. Ce sont pas des Espagnols, ce sont des Catalans. C'est pas Raciste. Mais oui, mais c'est depuis toujours, ces Catalans essayent de se démarquer de l'Espagne. Attends, ils font partie de l'Espagne, sauf qu'il y a une autre province qui s'appelle la Castille, mais on fait partie de l'Espagne. Enfin, les Catalans font partie de l'Espagne. Comment ça? mais je sais, c'est pour rire. Vous êtes catalan, vous aussi? Bien sûr. Je suis catalan, mais côté Sergio français. Liado. Enfin, tu sais très bien qu'ils veulent pas être espagnols, ils veulent se démarquer depuis toujours de l'Espagne, Oui, même pendant la guerre d'Espagne. bien sûr, mais Ils enfin- l'ont pas faite la guerre d'Espagne. c'est La vrai. corrida pour ou contre, ça a inspiré beaucoup les chanteurs, Serge? Oui, j'en ai relevé 11. On connaît Cabrel, beaucoup évidemment, plus. hein, ça Il y en va a de beaucoup soi. plus. Il y a les pro-corrida, plutôt pro-corrida. Ceux-là, ils analysent le combat du point de vue du torero. Ouais. Et ceux qui sont plutôt anti-corrida, et eux, ils se placent du point de vue du taureau. Écoutons tout ça. C'est logique. On joue? Je n'arrive pas à partager le plaisir de ces mecs qui sautillent autour d'un taureau pour le faire chier avec un drap. Torero, quand l'énorme taureau fonce plein de fureur, tu as pour le tromper de grâce de danseur. Allons, laissez-moi rire quand le taureau s'avance. Ce n'est pas par plaisir que le torero danse. Tu es entré dans l'arène, le taureau est devant toi. Et puis soudain, plus un cri, plus un rire, l'un de vous deux va mourir. Qui nous dira à quoi ça rêve un taureau dont l'œil se lève et qui découvre les cornes? Beau de combat, j'observe et ne bouge pas. Il avance, il tend la cape, je dérobe et puis j'attaque. Sens-tu ma corne qui fouaille bien profond dans ta tripaille? Ton habit de lumière est jeté lamentable, avili de poussière et maculé de sang. La torture et la mort donnée en spectacle, on ne peut plus l'accepter aujourd'hui. Ensemble, nous devons faire en sorte que ça s'arrête. Tous ces garçons bouchés en habit de lumière, ils vous diront qu'ils tuent pour la beauté du geste. Heureusement qu'il y a les taureaux pour faire encore quelques héros. Belle sélection, bravo Serge. On a reconnu Luis Mariano, Jean Ferrat, Enrico Macias, très reconnaissable. on l'a reconnu, ouais. Enrico à la première corrida. Je connaissais pas la chanson de Jacques Brel, moi, en revanche, sur les taureaux. Cabrel, évidemment, la corrida. C'est Henri Tachant qui se mettait dans la peau d'un taureau qui allait entrer ses cornes dans la tripaille. De Manolete. Voilà, de Manolete. Et Charles Aznavour qu'on a reconnu. Un spot télé de Renault pour la SPA. Et puis Véronique Rivière, qui elle aussi a fait une chanson anti-corrida. Et la dernière, c'était qui, Serge? Christine Sèvres, c'était la première femme de Jean Ferrat. Elle est décédée en 81. Elle avait chanté une chanson que vous avez peut-être entendue. Et il s'appelait Oscar, elle s'appelait Irma. Ça vous dit rien, ça? On connaît par cœur. Bon, On adore. C'est pas écrit Bénichou, là, ici. Merci, Serge. On vous retrouve lundi, en tout cas. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. C'est la dernière heure de l'émission. Nous sommes ensemble depuis 15h30 avec Titoff, Claude Sarraute, Isabelle Motro, Jérémy Michalak, Christine Bravo et Christophe Beaugrand. Antonio et Véronique nous rejoignent. Bonjour Antonio.
Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Salut Antonio. Bonjour. Antonio est à Vernouillet dans les Yvelines et Véronique est à Salagnon. C'est où Salagnon, ça, Véronique? Oui, bonjour. Bonjour. Salagnon, c'est en Isère. Mais près de Grenoble, Non. Près de rien, je crois. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la très belle ville de Crémieux, où c'était la patrie de Frédéric Dard. Ah, très bien. Parfait. Et faites quoi dans la vie, Véronique? Chargée de communication. Chargée de communication. Dans l'événementiel. Il y a de l'événementiel dans le coin? Oui, tout à fait. Par exemple, qu'est-ce que vous avez fait comme événement ces derniers temps? La descente au Comme flambeau. événement, justement, on a fait Frédéric Dard au mois de juin, qui fêtait justement Guy Carlier, qui est venu nous voir pour cette occasion. Ah, très bien, Véronique. Et vous, Antonio, à Vernouillet, comment vous occupez? Moi, je surveille la maison de Landru, par exemple. Exact. Une des maisons de Landru. Il y en avait une à Gambais, une autre à Vernouillet. Et je suis en fait responsable logistique dans une société. Donc... Et vous êtes prêt à partir au bel hôtel, très bel hôtel, le Mercure Thalassa du Gros-du-Roi Port-Camargue, puisque l'un ou l'autre, vous aurez le droit à un week-end de nuit en demi-pension, là-bas au bord de ces 18 km de plage de sable fin, à l'occasion des fêtes du Gros-du-Roi. C'est du 11 au 19 septembre. Si vous êtes libre à ce moment-là, venez faire la fête dans les rues du village, parce que là, pour le coup, il y aura des taureaux, il y aura des chevaux, des courses camarguaises aux arènes. Ce sera la fête 11 au 19 septembre au Gros-du-Roi. Vous pourrez choisir d'autres dates, bien sûr, Antonio et Véronique. 5000 hectares protégés de pinèdes, d'étangs, de flamants roses, de chevaux, de taureaux. Les dunes, il y a toujours, c'est magnifique. il se passe tout le temps quelque chose là-bas, hein, dans les dunes, tout ça, c'est la folie. Ah oui? Ah oui. C'est chaud au Gros-du-Roi. C'est à voir. Hein. Ah oui? Ah oui, hein, faut pas rater les dunes. Hein. C'est les dunes naturistes? Oui. Si vous avez des enfants, marchez devant eux, quoi. Hein. Attention, voici la question. On va pas mal entendre parler aujourd'hui, on va même le voir pour la première fois, d'un policier secret de la Stasi, un espion de l'ex-RDA. De qui s'agit-il exactement? On va pas mal entendre parler aujourd'hui et on va même le voir. Gareth Williams, peut-être? Non. Il est mort. Un ex-espion de la police secrète de l'ex-RDA. C'est la fiction, là où c'est du. On va le voir à la télé. C'est un vrai. James Bond. On va le voir à la télé et c'est un vrai ex-espion. On va le voir à la télé ce soir. Ah, tu veux dire que c'est sa vie qu'on raconte à la télé? Non, pas du tout. C'est lui vraiment. C'est lui-même qui sera dans un studio de télé. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on va voir pour autre chose que ça? Évidemment, si on ne nous le disait pas aujourd'hui dans la presse, on ne saurait pas que c'était un... c'est Sarkozy qui reçoit, ou un ministre qui reçoit son homologue. Non, pas du tout. Il a quel âge, monsieur? Oh, bah écoutez, il doit avoir, je sais pas moi, 40, 50 ans, j'en sais rien. C'est un rapport avec le match de foot? Il est français? Allez-y. C'est un rapport avec France-Biélorussie? Oui. Il est français. Il est entraîneur de l'équipe de Biélorussie, non? Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Ah ouais? C'est l'entraîneur de l'équipe de Biélorussie. Il est né dans l'ex-RDA, l'entraîneur biélorusse. Il est passé par l'Ukraine, par Chypre, par l'Australie, est allé dans le sultanat d'Oman. Il a même été le sélectionneur de l'Irak au moment de la chute de Saddam Hussein. Et il faisait partie de la Stasi, la police secrète de l'ex-RDA. On le verra ce soir sur le banc de touche. C'est l'homologue biélorusse de Laurent Blanc. Hein. Évidemment, on souhaite que Laurent Blanc fasse gagner nos Bleus ce soir. Vous avez regardé le match, Claude? Non. Il n'y a pas eu oui comme proposition. T'as regardé un peu, Claude, le tennis? C'est bon pour ton coup, c'est bon. Beaucoup. Non. Mais t'es vraiment bête. Antonio, Véronique, vous ne partirez pas pour le Gros-du-Roi, je suis désolé, mais c'est ça le part de Christophe Beaugrand. Je suis désolé. Qui vous a éliminé. C'est dommage, c'était la semaine de mon anniversaire. On pourrait pas faire un effort, vous faites comme si j'avais rien dit. Ah non, ça marche pas comme ça ici. Parce que sinon, c'est tout ça. Tu t'es fait détester par tous les auditeurs d'Europe. Non, mais ça vous fait vraiment rêver le Gros-du-Roi, madame? Oh, je serais bien allée au Gros-du-Roi. C'était pour mes 50 ans, ça aurait été sympathique. C'est 50 ans. Vous savez ce qu'on va faire pour vos 50 ans? On va vous envoyer quelques places, par exemple pour Michael Gregorio qui sera au Bataclan super. à partir du 15 octobre. Il y reste 2 mois et demi. Vous aurez tout le loisir de monter à Paris pour venir l'applaudir avant le 31 décembre. Eh bien, merci beaucoup, c'est très gentil. Et est-ce que je peux passer un petit message à Claude Sarraute? Mais bien sûr, parlez fort. Alors, j'ai un enfant qui est complètement fan de Claude Sarraute, fan de
votre émission, il a 17 ans, et puis il vient de lire le livre de sa maman, Nathalie Sarraute, et ben voilà, il vous dit dire que c'était génial, et qu'il avait beaucoup aimé l'écriture de sa maman. Il est bien votre fils, hein. J'ai l'impression que vous trouverez jamais de la drogue dans sa chambre. Hein. J'espère bien. Hein. Ça, un fils de 17 ans qui lit du Nathalie Sarraute. Ils sont obligés. C'est au programme. C'est au bac. Est-ce que tu sais que mon petit-fils, Romain, et alors on lui a donné comme un prix, parce qu'il y a des remises de prix, et c'était un petit Larousse. Et dedans, il y avait Sarraute, Nathalie, Revel, Jean-François et Tristan Zara. Et comme mon petit s'appelle Romain Zara, il était là, mais tu sais vraiment, il avait les yeux comme des HM. Et toi, tu y es pas encore. Un peu Célio, mais tu rigoles, ça va venir. Ça va venir, enfin, t'es dingue. Dans le petit Larousse. Mais et alors, tu as écrit combien de romans? C'est pas de la littérature, moi, c'est de l'édition. Mais on pourrait militer pour que tu rentres dedans. Mais nous, on n'écrit pas bien, Claude et moi, mais on vend. Pour nous, enfin pour moi, il n'y a que la truc qui compte, c'est les listes. Hein. Oui. Si je suis pas dans les listes, je me couche, je me relève pas. Ah bon? Je me rappellerai toujours pour un la liste de Schindler. Je suis une vieille habituée des listes. Mais bien sûr, Claude, mais je n'ai jamais dit le contraire. C'est ça qui m'embête, vois-tu, j'ai une idée de livre. Ah oui, et alors? Eh ben, je n'ai plus le courage d'affronter. Faut qu'on vous l'écrive. La sortie. Ah oui. La sortie? Mais la sortie du livre, c'est une épreuve pour moi. Mais vous l'avez écrit, épouvantable. Non, je l'ai là, mais je n'ai pas envie de m'y mettre. Je voudrais. Tu peux me filer ton idée? Je voudrais me mettre en roulis. Bon bah Claude, on verra bien. Réfléchissez, on en reparle un peu plus tard. Et justement, dans un instant, on parlera du livre de la semaine. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Certains ont dit que c'était un pur chef-d'œuvre, et c'est vrai que le livre s'est vendu au minimum à 80 000 exemplaires. C'est un des best-sellers de l'été. Ça s'appelle Le goût des pépins de pommes, un roman traduit de l'allemand, et l'auteur s'appelle donc Katharina Hagena. Et manifestement, ce livre a eu beaucoup de succès chez nous en France. Pourquoi ? À vous de me le dire. Est-ce que ça vous a plu tout autant? On va le savoir dans un instant. Je commence peut-être par vous, Christine. Tiens, alors, Le goût des pépins de pommes. Alors, c'est étonnant. D'abord, c'est incontestablement quelqu'un qui sait écrire. Pour une fois, je suis contente qu'on me donne un livre bien écrit. Elle mérite d'avoir évidemment beaucoup vendu et d'avoir été en tête des ventes. Alors, c'est étonnant parce que ça aurait pu être écrit par un auteur latino, en fait. Avec, il y a des descriptions. Ah oui, ça, il y a des descriptions. Beaucoup de descriptions, beaucoup de personnages qui ont des noms un peu ressemblants, donc t'es un peu obligé de te faire chier. Il faut prendre des notes, on est paumé. Voilà, de prendre des notes pour mettre un tel et la tante, la sœur de, tu vois, t'es obligé d'avoir un peu un arbre généalogique pour t'y retrouver. Les noms se ressemblent, Bertha, Christa, Inga. Alors il y a des vraies trouvailles. Moi j'ai bien aimé par exemple ces personnages qui sont un peu atypiques. Il y en a une qui devient électrique parce que elle est née un soir d'orage. J'ai lu celui-là. Il y a moins d'action là. Oh, les comparaisons. Qu'est-ce que t'es con. Il y a la torche humaine ou pas? L'homme de pierre, il y a l'homme de pierre. Donc elle est électrique et donc à chaque fois qu'on va s'approcher d'elle, on va recevoir une décharge petite au début et qui. Alors ça c'est des trouvailles que j'aime bien. Alors bon, l'idée c'est donc une femme qui hérite d'une maison et qui va revenir dans cette maison et qui va parcourir un peu le passé grâce aux voisins et retrouver ses tantes et raconter l'histoire de sa grand-mère. Alors, c'est quand même assez chiant, faut bien dire. Je suis obligée. S'il te plaît, chérie, dis-le. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Chiant de chez chiant. C'est un peu chiant, mais c'est bien écrit. Tu peux plus, non mais justement, tu peux plus écrire comme ça. Parce que tu ne peux pas décrire pendant des pages et des pages, absolument comme ce pauvre Balzac, quand il a fait un pan de mur en 8 pages. 8 pages. Parce que quand tu te rappelles dans La peau de chagrin, le magasin des antiquités. Mais c'est Balzac. C'est Balzac, Claude. Et la fois, avec Hugo, comment on s'était marré avec Victor Hugo. Finis ta pensée, c'est génial. Oui, c'est Balzac. C'est chiant. Et là, c'est chiant aussi. Mais oui, parce que maintenant, c'est beaucoup plus chiant. Du temps de Balzac, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas de cinéma. Elle était bien obligée de te décrire. Mais alors là, maintenant, les gouttes de pluie sur les grains de groseille. Oh là, oui. 4 pages. Et en plus, c'est très ce que les Allemands, puis c'était
l'Allemande appelle un Frauenroman. C'est-à-dire C'était un roman de femme. Ben, moi, j'ai eu la même sensation. C'est-à-dire que, en fait, on espère toujours qu'il va sortir quelque chose de cette maison, des pièces, des multiples pièces et des placards qu'elle ouvre. En fait, Et c'est un puis livre alors- qu'aurait pu écrire Valérie Damido, par exemple. hein, si Bah, côté non, maison. parce que il se passe des trucs chez Valérie Damido. Alors que là, Au moins, comment on dire repeint chez Valérie Non, Damido. non, c'est vrai que c'est un roman extrêmement nostalgique et dans la contemplation. Alors le contemplatif, si on n'a pas un point de vue vraiment original et ou une écriture vraiment extraordinaire, bah c'est vrai que depuis Balzac, ça nous tombe un peu des mains. Enfin, honnêtement. Quoi. Bah, sur les 2 premiers tiers du bouquin, effectivement, il y a que des descriptions et surtout énormément de descriptions du jardin de Bertha, la fameuse grand-mère qui est morte. Et on se croirait chez Nicolas le jardinier, c'est-à-dire il y a les myosotis, les glaïeuls, les pétunes, on a toutes les plantes du jardin qui sont. Il y a un petit peu de cul à un moment donné. Donc là, je me suis réveillé page Mais 186. non, mais ils disent rien. Mais non, il y a une tentative de. Alors, je te dis, le seul passage qui m'a un petit peu excité. Allez-y, Voilà. allez-y. Enfin, excité. Mais si, j'en vois un Lorsque verre. mes seins touchèrent son torse, je sentis son corps se tendre, je sentais la fraîcheur de l'eau sur sa peau au-dessus de moi, sa queue dans le maillot mouillé. C'est ce qu'il y a de plus sexy, c'est page 186. Ah oui. Eh, il y a- Mais non, c'est Et je une queue de cueillis cerise. Marguerite. C'est une queue de cerise. Mais il baisse même pas. Qui baise? C'est marqué. Oui, mais à la toute fin. Mais ils disent qu'ils l'ont fait. Mais, Là, mais ils disent qu'ils l'ont fait, mais ils le disent même pas comment. Ah Moi, bah voilà. le dernier livre que j'avais lu, moi, je travaille dans 50 Minutes Inside. Moi, je lis pas de livres d'habitude. Je travaille avec Nico Salgaga. Le dernier que j'ai lu, c'était le livre de Christine Bravo. Et là, il y avait que du cul. Alors là, j'ai été très très perturbé de ne pas en avoir. C'est pas des queues de cerises. Ah, non. C'est ça. Je déteste les fruits. Il se passe beaucoup plus de choses dans Foudre. En tout cas, voilà pour le goût des pépins de pommes. Manifestement, ça n'a pas emballé autant mes camarades que ça a emballé les plus de 80 000 lecteurs qui en ont fait un best-seller de l'été. Ah bah c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est bien, mais c'est chiant. Voilà. Le goût des pépins de pommes, Katharina Agena. Remarque qu'il pourrait faire ça, Gendas. C'est chez Anne Carrière, l'éditeur. Merci à vous. On se retrouve avec Monique Pantel dans un instant. Merci de votre fidélité jusqu'à 18h. Je vous le rappelle, vous écoutez On va se gêner avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui, Christine Bravo, Christophe Beaugrand, Jérémy Michalak, Titoff, Claude Sarraute, Isabelle Motro et comme premier on retrouve Pampan. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Hello Monique Pantel. Hello, ça va? Bah pas mal. Ça va. Et moi, il m'a bouffé la bite. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, Monique? Qu'est-ce qu'elle a pris? Monique, tu es au téléphone? C'est la phrase culte de Piranha d'Alexandre Aja. Ah, c'est dans le film. Ben oui, comme je vous le dis. C'est le piranha qui bouffe les personnes qui sont sur les plages de ce fameux lac Victoria. C'est bien ça? Il bouffe tout. Et c'est bien, c'est réussi. Eh bien, c'est-à-dire qu'on peut même pas juger, parce qu'on a trop la trouille. Ils sont excités, les piranhas qui montent des profondeurs. Ils sont là depuis des millions d'années, donc ils sortent par millions. Et donc, ils bouffent tout. Et vous, ça vous a fait marrer? Ça vous a fait Ça peur? m'a fait peur, parce que c'est en 3D. Alors, je recevais sur le nez des bouts de barbac, et on peut pas s'empêcher de hurler. Vous voyez, on peut pas s'empêcher. Ah bah écoutez, alors ça prouve que c'est réussi. Piranha 3D, en plus c'est un Français quand même qui a réalisé ce film à Hollywood. C'est le fils d'Alexandre Arcadi, Alexandre Aja. Piranha Qui 3D. réalise des films d'horreur, des films fantastiques, Ouais. géniaux. Ah ouais. Hein, il Moi a un j'ai vu talent les deux fou. précédents. Haute tension, c'était Et puis génial. dans la famille, ils se font pas chier pour le prénom. Hein. Et la colline à des yeux aussi, formidable. Ça faisait peur. Là, Mais ça marche fait très marrer bien, aussi. Hein. Je vais aller voir Piranha 3D. Encore que j'hésite entre ça et la Palme d'Or de Cannes. Non, Laurent. Uncle Boonmi, celui qui se souvient de ses vies antérieures. Vous avez vu les piranhas, vous, Isabelle? Alors non, j'ai pas vu les Ça piranhas, cartonne? mais ça cartonne, voilà. C'est ce que vrai j'allais dire. Ça fait un malheur aux États-Unis et en France, ça cartonne vraiment. Ouais. Bon alors, Uncle Boonmi, alors, la Palme d'Or. Mais celui qui se souvient de ses vies antérieures, d'Apichapong Vera, c'est ta cool. et Rassim Gentacule. Cette palme d'or du Festival de Cannes m'arrange bien, parce que le temps de dire le titre et le nom du réalisateur, c'est fini, moi j'ai plus le temps de parler. J'ai tenu 1 heure quand même. Hein. À 1 heure, vous êtes parti quand même. Oui, alors. parce que quand l'oncle, qui est très malade, quand il dit mes yeux sont ouverts et je ne vois rien, je me suis dit, mais moi non plus. Il vaut mieux que je m'en aille. Isabelle. Alors moi, je suis restée jusqu'au bout. Ouais. Parce que quand même une palme d'or, hein. Tu te dis bon quand même. La Palme d'Or et moi aussi. Ouais, voilà. Non mais il y a 2 ou 3 séquences qui sont vraiment très belles et très poétiques. Ah oui, c'est bien.
non, mais quand c'est le vrai. poisson, quand le poisson il rentre dans le zizi de la femme pour la faire jouir. Voilà. Ah, il y a- c'est très poétique, Si, effectivement. Si, c'est vrai. Bah, vous confondez les C'est curieusement, un oui. poisson-chatte Oui, voilà, c'est un poisson-chatte. Non, mais attendez, Non, il y a- il y a ça, c'est des- piranha, non, mais en c'est fait. très beau. Il y a une C'est pas thématique, piranha, ou quoi justement. C'est une espèce de réflexion autour d'un type donc qui va mourir, il le sait, et donc il grimpe une sorte de colline et au fur et à mesure qu'il grimpe la colline, il est avec son fils et sa femme qui est morte et qui est réapparue comme une sorte de fantôme. Eh bien, il revit ses vies antérieures. Je suis en train de m'emmerder là. Voilà. Et alors, Je me demande si je vais pas on ne reprendre le livre de comprend- Katharina on Haguena. ne comprend rien, on ne comprend rien. C'est d'une longueur. Ça dure combien de temps, le Il y a film des plans, mais justement, il dure pas si longtemps que ça. Mais alors, t'as l'impression que tu sors de là, ça fait 4h30 que tu y es. Alors, quoi. pourquoi Tim Burton a voulu absolument qu'on donne Mais je n'en la sais palme rien. Je pense qu'il s'est C'est une endormi blague. dès le début. à ce film? On lui a dit ouais c'est super, il y a un poisson qui fait l'amour à une princesse dans la flotte et il s'est dit super, personne n'aura fait aussi original et il lui a filé la palme. J'en sais rien. Rudo et Cursi, je sais pas si je prononce bien. C'est avec Gaël Garcia Bernal, entre autres. C'est un film mexicano-américain ou américano-mexicain. C'est une bouffée d'air frais. Ah oui? Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé. Rudo et Cursi, ce sont deux frères qui travaillent dans une bananerie au Mexique. Bon, ils gagnent pas beaucoup d'argent et tout d'un coup ils deviennent riches en devenant des stars du foot comme par hasard. Mais c'est un peu barjot. Le très très sexy Garcia Bernal, vous vous souvenez de lui? Oui. Il tombe amoureux d'une superbe prostituée, je la dis putain. Non, non, Qui on lui est pas- pique tout son fric. Oui. Et son frère se ruine dans les casinos. Et ce film attachant est dans la nouvelle veine des films hispaniques qui sont bien. Bon, bah alors parfait. Ça, c'est un petit conseil à donner pour ceux qui n'ont pas entendu parler de ce film. Rudo et Cursi, il faut aller le voir avec Gaël Garcia Bernal. On termine avec Bibad. Ah, c'est une perle de mauvais goût, de grossièreté, de sexualité débordant des tout ce qu'on aime. pantalons. Ce n'est pas marrant, c'est mieux. Ah oui? Ah oui, c'est bien. Michel Serra, le héros, puceau malgré lui, il est plein d'audace et de colère rentrée. Il dit « Les parents devraient arrêter leur vie sexuelle quand les enfants atteignent l'âge de raison. » Et c'est vrai, il a raison. Oh, Et ben non. Merde alors. quand la première fois il tombe amoureux d'une fille, elle le trouve trop cucu, elle lui dit bibade. Alors du coup, soit mauvais, alors du coup il s'invente un double très mauvais qui fout la merde partout et le feu à la ville. Et c'est marrant. Et nous on se marre du début à la fin. Le titre original en américain, c'est Jeunesse en révolte. Chaos in Revolt. Alors Isabelle? Oui, non, c'est vrai que c'est vrai que bon, enfin, c'est quand même vraiment des films popcorn, hein, quand même. Ah bon, de temps en temps, c'est bien. Mais quand Il est on très bon voit- cet acteur, il est en très bon même ce temps, petit acteur. Oui, c'est vrai. Et quand on voit la Palme d'Or attribuée à Pichapong Veracetacool, eh bien, on se dit que oui, pourquoi pas aller voir Bibad, quoi. Alors écoutez, franchement, on retient 3 films pour ce week-end. Si vous voulez aller au Cinoche, il y a, on va dire, 2 grands films popcorn. C'est Piranha 3D et Bibad. Ah, là, c'est vraiment des films pour aller voir ça entre potes ou en famille. Et puis un film, on va dire un peu moins exposé, mais que vous conseillez, qui s'appelle Rudo et Cursi avec Gaël Garcia Bernal. Merci Monique Pantel. Au revoir. Notre invité d'honneur est arrivé. Oui, il est arrivé. À tout de suite. Il faudra l'identifier. – 15h30, 18h sur Europe 1, c'est votre rendez-vous de divertissement. C'est On va gêner avec Laurent Ruquier. N'oubliez pas que vous pouvez assister à l'enregistrement en appelant le 39 21, 34 centimes d'euros par minute. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Ah, j'aime bien cette voix déformée. C'est René Lataupe, c'est on est sûr. Alors allons-y, commençons par ça. Est-ce que vous êtes René Lataupe? Non. Vous êtes une femme? Non. Bon alors c'est un mec qui est pas très branché. C'est même plus la peine de poser la question. Il est pas branché parce que René Lataupe. Vous n'êtes pas Est-ce que vous êtes branché ou non? Pas trop, non, peut-être. Est-ce que vous avez des enfants? Ouais. Pas en bas âge? Oh non. Ah non, sinon Bon, vous Est-ce que vous avez des cheveux? Pas trop non plus. Bien. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Oui, ça arrive. Ah oui, on vous reconnaît dans la rue. Moi, je peux vous dire oui. Voilà. Bon, c'est un chauve qu'on reconnaît dans la rue. Est-ce que Titoff le reconnaîtrait? Je pense aussi, oui. D'accord, donc vous n'êtes Et pas moi auteur. Tout le monde connaît notre invité. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans le métier du cinéma d'une manière ou d'une autre? Non, mais on peut dire que vous exercez quand même une profession artistique. Oui. Est-ce que vous écrivez des livres? Oui. Est-ce que c'est de Alors, la je suis pas sûr fiction? de le connaître alors. Est-ce que vous écrivez de la fiction? Non. Des essais? Oui, si on veut. Est-ce que ce sont plutôt des enquêtes journalistiques? Oui, tout à fait. Est-ce que vous
Ça, on se rapproche un peu plus. Ah là, oui. quand même, Est-ce que vous-même, vous êtes journaliste? Oui. Est-ce que vous avez fait de la télé? Voilà. Oui. Ben oui. Donc, journaliste Pourquoi à tu la parles télé. au passé? Est-ce que vous y êtes encore à la télé? Non. Est-ce que vous faites aussi Si de la... vous êtes encore à la télé. De temps en temps. Pourquoi Christine, vous le connaissez? Bah, je crois avoir deviné. Donc, Pourquoi? Comment? par sa vivacité, le fait Posez qu'il- une question pour vérifier. Alors, Oh là, je serais un pire. Non, parce que hier, pendant une demi-heure, tout le monde était persuadé qu'on avait Laurent Baffy dans la loge d'honneur, et total, c'était Bruno Solo. Alors, est-ce que vous aimez les jeux de lettres? Oui. Ah, vous faites de la télévision avec Christine Bravo? je sais à qui vous pensez, Christine. Vous pensez à Pierre Bellemare. Bien, moi aussi. Eh moi oui, aussi. êtes-vous Pierre Bellemare? Non, vous voyez. Ma pauvre fille. Ah, mais il aime quand même les jeux de lettres. Elle Alors, est est-ce que- toujours aussi sûre d'elle. Hein. Mais oui, mais moi j'étais sûre aussi. Est-ce que vous faites de la radio aussi? Elle est sympa cette musique. Hein. Est-ce que c'est Alors, c'est Nino quoi, Rota? c'est- Alors d'abord, est-ce que notre invité a compris l'indice? Ah non, alors C'est non, ça normal, doit nous alors. mettre sur la voie. Est-ce que c'est Nino Rota? Non, c'est Lios Mouras. Ça fait espagnol quand on même. confond Ça souvent fait les deux. espagnol. Donc, est-ce que vous avez une origine espagnole? Est-ce que vous avez une origine espagnole? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous avez couché avec Claude Sarraute? Oh, Non. non, Ah bah, il va sûrement facile à pas. trouver, alors. Est-ce que vous avez fait un livre sur la mafia? Non. Est-ce que vous êtes français? Vraiment? Est-ce que c'était une musique de film C'était une musique de film, et c'est vrai c'est que le c'est film qui est et l'indice. c'est vrai que le titre du film serait un excellent indice si vous aviez trouvé. Est-ce que le vous êtes titre du spécialisé film. dans la politique? Non. Est-ce que vous écrivez dans un journal? Non. Vous avez écrit dans les journaux? D'accord. Vous écrivez sur les faits divers? Non. Sur l'actualité internationale? Non plus. Si vous trouviez la spécialité Mais de oui. notre invité, c'est sûr que ça vous ferait avancer. Sur l'histoire? Non, Sur la gastronomie, vous écrivez des bouquins de cuisine aussi? Oui, j'ai fait. j'ai fait, mais c'est pas vraiment sa spécialité première. La hein. musique, On la est cuisine. d'accord, on est d'accord, invité. Tout à fait d'accord. D'autres questions dans un instant après cette pause. 17h37 sur Europe 1, un invité mystère, 6 chroniqueurs, plusieurs possibilités. Laurent Ruquier revient donc en quelques mots sur les indices déjà trouvés. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Alors un petit résumé, on sait que notre invité a fait de la radio, sur Europe 1 d'ailleurs il a fait de la radio, on sait qu'il a fait aussi de la télévision, c'est d'ailleurs pour ça qu'on le reconnaît dans la rue, il écrit des livres, il a une spécialité bien à lui, mais vous n'avez pas trouvé laquelle, il est en tout cas journaliste, c'est son métier d'origine, et évidemment auteur d'essais, en tout cas d'enquêtes qu'il fait dans son domaine, évidemment. Est-ce que ce domaine c'est l'histoire? Non. Ça n'a rien à voir avec le paranormal? Oh non. Est-ce que ce domaine est populaire, en fait? Oui. C'est un domaine qui a beaucoup de succès. Oui. Dans Oui. toute, Est-ce que ce serait la généalogie? Non plus. La religion? Non. La voyance? Non. L'économie? Non. J'ai un deuxième indice. Là c'est plus évident pour vous l'indice. Ah oui, alors là, Alors, oui, je sais qui c'est. éclatant. Vous aimez la France? Vous avez un rapport avec Marianne? Oui, oui. Oui. Avec le magazine Marianne. Vous avez un rapport avec le magazine Marianne? Non. Ça y est, ils étaient persuadés que c'était Est-ce Jean-François Kahn. Bah oui. Moi, je me voyais déjà en train de poser la question, est-ce que votre nom ressemble à une ville à côté de Nice? Tu vois? Ah oui, c'est vous dommage, avez hein. longtemps travaillé en équipe. Je sens que Christophe Ouais, Beaugrand je est crois sur que j'ai une trouvé. piste et peut-être que cet indice va lui confirmer sa piste. Quoi? C'est la piste aux étoiles? Ça t'a bien aidé, hein? Est-ce que, Allez-y, est-ce Isabelle. que vous avez sillonné la France? Ouais. Oui. Ah, je sais qui c'est, ça y est. Ah bah, arrêtez, vous, Vous étiez pote avec Jacques Ah non, Martin. ça y est, je sais qui ça c'est. fait 20 minutes que vous savez qui Il c'est. était dans mon train. Ah, Est-ce comment- que vous étiez dans mon train ce week-end? Oui, Christine. Alors là, on voit. Alors là, manifestement, ils ont trouvé quand même pour le plaisir l'indice suivant. Ah oui. Le petit rapporteur. Effectivement, il est chauve. Et puis un dernier indice, et après vous me donnez le nom, d'accord? Allez, un dernier indice. Alors attention,
autour de la table, levez la main ceux qui connaissent le nom de l'invité. J'en tiens 1, 2, 3, 4 et les deux nuls de la bande. Moi, je maintiens, c'est René Lataupe. Sont donc les deux nuls de la bande sont donc Jérémy Michalak. Vous n'avez toujours pas trouvé, Jérémy? Ah si, il a trouvé. Mais Claude, alors Claude, attendez, il faut laisser chercher Claude là, parce que Claude Sarraute, c'est pas normal que vous n'ayez pas identifié notre invité quand même. Mais non, je ne pensais qu'à un type qui était dans la bande de Jacques Martin. Oui. Bon, ça c'est bien. Et je sais qui sillonnait la France. Oui. Elle a dit t'es chaud. Oui. C'est peut-être lui, hein. Je ne rappelle pas son nom. C'est peut-être lui. Vous rappelez pas son nom? Non, il s'appelle Blanc, bon. Presque. Pas loin. C'est comme James. 1, 2, 3, notre invité d'honneur est Pierre Bonte. Sensibilité, humour, c'est Laurent Ruquier. Vous êtes en sa compagnie jusqu'à 18h sur Europe 1 avec ses complices qui ont enfin découvert l'invité d'honneur, Monsieur Pierre Bonte. Pierre Bonte est notre invité d'honneur pour son livre La France que j'aime chez Albin Michel. Merci d'être parmi nous. Merci à vous. Et c'est vrai que vous l'avez sillonné, la France, et que vous la sillonnez encore manifestement. Hein. Oui, entre autres pour ce livre-là. Je suis revenu dans un certain nombre d'endroits pour qui j'avais eu des coups de cœur au cours de mes différents reportages. Voilà. Et alors, il n'y a pas longtemps, vous avez sillonné la France avec Christine Bravo, manifestement. Et voilà, on était dimanche à Chanceau, au pays de Gonzague-Saint-Brie. C'est la forêt des livres. Pour la forêt des livres, voilà. Et Christine me demandait si j'avais bien vendu. Oui, et elle aussi, je crois qu'elle a vendu. Ça l'inquiète toujours de savoir si les autres vendent mieux qu'elle ou pas. Ça a bien marché, c'est vrai. Il y avait un monde fou. Il y avait un monde extraordinaire. fou. C'est Woodstock. Et dans le train, elle était sage dans le train, elle était très bien, très sage. Macha Meryl. Qui fête ses 70 ans aujourd'hui, j'ai entendu ça. Elle est géniale cette nana, putain, qu'est-ce qu'elle est drôle. Et vous, ça vous fait quel âge, Mais il Pierre? change pas de tête. Oh, je peux le dire, je vais avoir 78 dans 10 jours. C'est quand même dingue. 15 septembre. Ça se voit pas. Hein. Bravo. Alors avant de parler un peu du contenu de ce dernier livre, La France que j'aime, revoyons ensemble les différents indices qui évidemment ont mis sur différentes mauvaises pistes mes camarades, à commencer par ce générique de film. Le bonheur est dans le pré, c'est ça? Le bonheur est dans le pré, bien sûr. évidemment. C'est la musique du film Le bonheur est dans le pré. Qui est le titre d'un livre que j'avais intitulé comme cela, bien avant que ne sorte le film Le bonheur est dans le pré. Et voilà. Oui. Oui, avec les canards qui se Bon, ça devenait évidemment beaucoup plus facile avec l'indice suivant. Et oui, parce que je collectionne les Marianne depuis très très longtemps. Voilà, les bustes évidemment, de Marianne. les bustes de Marianne. Vous avez alors les Marianne célèbres, vous les avez ou pas chez vous? Ah oui, je les ai. Oui, depuis Bardot. Ça a Evelyne commencé. Thomas, vous l'avez? Même Evelyne Thomas. c'est incroyable. Ça, c'est collecteur. On a trouvé le mec qui a acheté le buste d'Evelyne Thomas. D'ailleurs, il n'y a plus que le buste, le reste totalement changé. Mais elle a plus du tout la même tête, hein, c'est surtout ça. On ne lifte pas une statue. Vous posez quelle veste dessus? Je réponds pas à des choses méchantes. Elles sont rangées où, vos Marianne? Vous avez une pièce? Alors, je les ai rangées à l'époque dans une maison de campagne que j'avais en Normandie, et puis finalement j'ai vendu la maison, j'avais plus de place et je les ai vendues à l'Assemblée nationale d'une part et au Sénat, si bien qu'elles sont réparties entre les deux assemblées parlementaires. Vous avez revendu, refilé vos Marianne. À la République. Alors évidemment, après, il y avait des musiques qu'on a reconnues, celle du Petit Rapporteur et de la Lorgnette, mais le troisième indice était un peu plus difficile pour mes camarades, mais ça prouve qu'ils n'écoutaient pas Europe 1 quand ils étaient un peu plus jeunes. Jeune, oui, mais ça, on n'était pas nés. Bonjour, monsieur le maire, ça a commencé en 1959. Ah oui, Claude Ah, quand même. Mais Claude, on a travaillé même ensemble avec Jacques. On a fait une reprise de La Lorgnette dans les années 80, qui n'a pas marché d'ailleurs au bout de 5-6 semaines, je crois. C'était surtout pas à cause de moi que ça marchait pas. Oh, mais non, ni à d'ailleurs. La Lorgnette, le Petit Rapporteur, c'est évidemment ce pourquoi, avant tout, on vous reconnaît dans la rue, cher Pierre. Et d'ailleurs, j'avais un dernier indice que j'aurais pu diffuser si mes camarades avaient continué à sécher, c'était celui-là. Comment ça marche le commerce, monsieur Liochon? Comment? Comment marche l'épicerie? Comment marche? L'épicerie. Jésus-Christ? Non. L'épicerie. L'épicerie? Oh, bah c'est zéro pour moi. Un litre de vin par-ci par-là, hein, c'est rien. Seulement, je suis là depuis l'âge de 2 ans. Alors, je ne vais pas changer maintenant de divan. Pour ça. Mais
Aujourd'hui, monsieur Liochon, ce qui vous intéresse surtout, ce sont les voyages, paraît-il. Ah ben, question de voyage, bah, ça, oui, ça me plaît, parce que monsieur, quand on va en voyage, on voit beaucoup de choses. Parce qu'un qui reste dans son pays, il écoute ce qu'on lui raconte, il ne se rend pas compte. Tandis que moi, j'écoute pas ce qu'on me raconte. J'y vais voir, monsieur. Eh bien, je dis que la France est le plus beau pays du monde. Vous allez, vous sortez en 10 minutes, passer les frontières. Eh bien, comme en Israël dernièrement, le car a mis 2h30 pour passer, monsieur, hein. Qu'on sort tout ce qu'il y a dans les valises, qu'on regarde partout. On voulait même regarder dans mon parapluie, mais il a été roulé parce qu'il était cassé à les baleines. Alors, il y a juste une combine pour l'ouvrir. Vous savez qu'elle n'a pas pu l'ouvrir. Et vous voyez, monsieur, j'avais une lampe électrique à la sortie de la valise parce qu'ils étaient tout, mais ils remettent en place. Ils m'ont sorti la lampe avec la machine. Quand ils ont remis, il faut mettre la lampe avec la pile. Elle a mis la lampe, puis la pile, mais elle n'a pas voulu mettre la pile dans la lampe. Hein. Vous en avez rencontré des gens incroyables. Et vous voyez, je ris encore comme tout le monde, alors que j'ai entendu 200 fois ce reportage. Le talent qu'il a, Père Pierre, Liochon. c'est que ça fait des années, certaines interviews que tu as faites, Ouais. et on les a dans la tête. Il y en a une il y a au moins 30 ans, c'est Edmond Clapier. Ah, l'orchestre d'Edmond Clapier. Je connais pas, moi, l'orchestre d'Edmond Clapier. Ça fait C'était combien un d'années orchestre familial, donc il y avait le père, la mère, le fils et la fille, et ils étaient en Auvergne là-bas, dans un petit Forcément, village ils baisaient d'Auvergne. comme des lapins. C'était moche. oui, mais si tu te foutais de leur gueule, c'est pas possible. Il y avait Raymond Clapier à la cymbale. Elle avait 90 ans. Il y avait le père, oui, qui était à la batterie et qui avait toujours une clope au bec. Oui. Alors il pouvait pas, et il roulait ses cigarettes. Alors il pouvait pas se les rouler avec les mains qui étaient prises. Alors sa femme qui jouait du tambourin, qui avait une main libre, elle lui roulait les cigarettes sur la cuisse, elle les lui mettait dans le bec, elle lui allumait, et lui continuait à taper. J'ai revu Edmond Clapier il y a pas longtemps. Non. Je suis allé en Auvergne, Il est du toujours côté vivant. de Il est Salaire. Je lui ai passé un coup de fil, il est toujours là. L'orchestre, bon, il a abandonné, mais il a joué un petit morceau de musique pour moi. Le morceau qu'il avait joué d'ailleurs à la Tu te foutais de télévision. leur gueule, c'est pas possible. Ah C'était non, second mais je degré. vous assure que Non, il y a pas toujours eu du beaucoup tout. de tendresse Non, dans. il y a de la Parce tendresse, que mais vous là, savez, tu t'es ils m'ont foutu de leur regardé gueule. beaucoup de reconnaissance. Non, mais et c'est pas pendant- possible. Et alors, bonjour monsieur le maire, ça c'était sur Europe 1, je voudrais revenir juste un instant à la petite musique qu'on a entendue et à cette rubrique, parce que j'entends toujours une rubrique, le matin sur Europe 1, qui s'appelle Bonjour monsieur le maire. Alors là, je ne suis pour rien. C'est une reprise qui a été décidée par Europe 1, mais ça n'a rien à voir avec l'émission que je faisais il y a de ça 40 ans à Ouais, peu mais près. quand même, ça- C'est un bonjour téléphonique, alors que moi c'était un reportage. Oui. J'avais une équipe de reporters, on allait sur place. on C'est un clin interviewait. d'œil en même temps, je trouve. C'est un clin d'œil, voilà. De toute façon, c'est une façon d'évoquer quand même la vie locale, les petites communes. C'est toujours bon d'en parler. Alors on va parler de, justement, si ce n'est de la vie locale, mais des petites communes et de la France que vous aimez dans un instant avec votre livre paru chez Albin Michel. Ce sera après cette pause. Pour passer un bon congé de fin de semaine, un conseil, restez à l'écoute d'Europe 1, bien entendu. D'autant que jusqu'à 18h, vous êtes en compagnie de Laurent Ruquier et de son invité d'honneur aujourd'hui, Pierre Bonte. Le Pays d'Auge, la Corse, le Limousin, la Haute-Savoie, la Drôme, j'en passe. Hein. Il y a toutes les régions de France, enfin pas toutes, mais une bonne partie évidemment sont évoquées par Pierre Bonte dans son nouveau livre. Et évidemment, certains coins particulièrement qu'il affectionne de ces régions, avec des adresses là, hein, cette fois. Des endroits où il faut aller, Oui. des restaurants même. Oui, c'est pas un guide, pas du tout. Il y a de très bons guides qui existent. Moi, par exemple, j'ai toujours le guide du routard avec moi. Je trouve qu'il est très bien fait quand je vais dans les petits villages, etc. Laurent aussi. Bon, mais moi, j'en ai essayé un certain nombre d'adresses quand je suis retourné donc dans chacun de ces villages pour lesquels j'avais eu un coup de cœur. Eh bien, quand j'ai bien mangé, quand j'ai bien bu et bien dormi, je l'ai marqué sur mon livre. Comme ça, vous pour êtes que invité d'autres- le coup d'après. là. C'est pas Voilà, mal. d'une part, C'est un bon deal, j'espère, ça, oui. c'est ça. Et ceux surtout qui auront envie d'aller sur les lieux dont j'ai parlé, eh bien, sauront aussi où s'arrêter. Dis, Voilà. est-ce que tu as été en Bretagne? Non, la Bretagne n'est pas présente dans mon livre. Tu l'aimes pas? Écoutez, il y a des régions en France où je me sens mieux qu'ailleurs, et en Bretagne, je me sens pas bien. Pourquoi? Oh là là, là, Ça, là, c'est là, il va y avoir des mails. Ah là, c'est intéressant. Claude a mis le doigt dessus. Elle a mis tout à fait le doigt, et c'est la première fois qu'on me pose la question à propos de ce livre, pourquoi la Bretagne n'y est pas? C'est pas que je n'aime pas la Bretagne, je trouve que c'est magnifique, il y a des endroits, mais je sais pas pourquoi. C'est les Bretons que vous aimez pas? Pas spécialement non plus. J'ai du bol que Kersozon soit pas là. Quand même. C'est dommage.
Ça, c'était Mais sa main dans ta gueule. j'ai peut-être pas rencontré les gens qui m'ont appris à l'aimer. Vous savez, moi, tous les endroits dont je parle, c'est des endroits qu'on m'a fait aimer, dans lesquels quelqu'un m'a accueilli. Petit. Ça commence quand on est petit. Pas forcément. L'amour des endroits, des lieux, non? Oui, mais moi j'ai découvert ça au cours de mes reportages. C'est quand même étonnant, par exemple, le coiffeur de Morteau dans le Doubs, mais quand je faisais Bonjour Monsieur le Maire, il m'envoyait toujours des sujets de reportage pour qu'on parle des petits villages de sa région. Et chaque fois que je faisais un reportage, il m'envoyait un colis de saucisses de Morteau pour me remercier. J'étais écœuré de la saucisse de Morteau au bout de quelques temps. Oui. Mais cet homme, pour moi, est lié à l'affection que j'ai pour cette région, qu'il m'a fait mieux connaître. Et aucun Breton vous a offert de saucisses. Voilà. Je crois que oui, voilà. Elle est bonne, de saucisse bretonne. Mais l'andouille de Guémené. Vous avez la Corse, c'est déjà ça. Vous n'allez pas vous fâcher avec tout le monde. Voilà, je me suis quand même pas avec tous les terroristes du côté sud. J'ai quand même cité la Corse. C'est une région particulière qu'on appelle la Castaniche, qui est une châtaigneraie. C'est une région de montagne et de forêt qui est magnifique. Mais c'est quoi? C'est des descriptions? Pourquoi tu fais pas un DVD? Je parle de la région, mais je parle C'est pas aussi Antoine, tu vois bien les cheveux. C'est du tourisme sentimental, si tu veux. C'est-à-dire que je parle de ce que j'aime, des gens que j'aime, des choses qui m'ont frappé et des anecdotes que j'ai vécues sur place. En Corse, par exemple, j'y suis allé pour le Vendredi Saint, où il y a des processions magnifiques le Vendredi Saint. Et vous avez jamais pensé à faire le trésor de TF1? Il vous a tout piqué, Pernod. C'est vrai, ça? Il se dit mon fils spirituel. C'est vrai? Oui, et c'est vrai que ce qu'il fait aujourd'hui en télé, c'est ce que je faisais en radio du temps de Bonjour Monsieur le Maire. Voilà, sauf que lui, il présente le trésor. Alors, Camembert, alors le village de Camembert ou la ville de Camembert. Alors Camembert, c'est un village, oui, qui m'a surpris parce que c'est un nom mondialement connu. C'est le nom de village le plus connu à travers le monde. Et quand vous arrivez à Camembert, c'est un tout petit village qui n'a pas changé pratiquement depuis l'époque de Marie Harel, la fermière qui inventa ce fromage au XVIIIe siècle. Et on y retrouve encore des paysages bucoliques, les vaches, les trucs. Ça, c'est bon. Il a su se protéger, si je puis dire, d'une invasion touristique, et ça, j'ai apprécié. Oui. Mais c'est vrai qu'on vous reconnaît encore dans la rue, quand même. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait plaisir. Moi, j'aime bien. Moi, j'adore. Que vous disiez? Et puis, les gens ont toujours un joli sourire pour moi. Les gens sont vraiment. J'ai l'impression qu'on m'aime bien. Alors, ça fait plaisir. Et que vous disent les gens, la phrase? Parce que vous n'avez pas encore croisé de Breton. Ne vous inquiétez pas, ça va changer demain. Non, c'est comme dit ça. Vous parlez bien de la France. J'aimais bien quand vous nous parliez de nos petits villages, etc. Les gens me semblent m'être reconnaissants de ce que j'ai mis en valeur des richesses nationales qui sont ces 36 000 communes de France. C'est une sympathie partagée. Pierre Bonte, La France que j'aime, chez Albin Michel. Merci Pierre. Merci beaucoup Laurent. On vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand, les best-of ce week-end, et on se retrouve lundi à 15h30. Le rendez-vous est pris. Merci Laurent Ruquier.